Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que... Allez, je me connecte. Je suis en train de me connecter. Bonjour, je crois qu'on est en live à partir de maintenant. Je me connecte sur la page pour vérifier moi-même. Et comme d'habitude, si vous avez la gentillesse de me dire que si vous me voyez, ce serait vachement cool. Ça me permettrait de savoir si ça fonctionne. Et pour l'instant, je ne me vois pas, mais c'est peut-être le temps du retour écran. Bref. J'espère que vous... Ah oui, apparemment, ça y est, je suis en live, je ne vois pas encore ma vidéo, mais je commence à recevoir des notifications, donc a priori, j'y suis. Bon, très bien. Le temps que ça charge. Oui, hello, présent, il y a des gens qui sont présents. J'ai Mathieu Bousquet qui me dit que j'ai une jolie moustache. Je te remercie, Mathieu Bousquet, de me dire que j'ai une jolie moustache. Et oui, on est à mi-chemin de Movember, hein. Je fais partie de ceux... Alors, je crois que je vais être le seul encore photographe de France à l'avoir gardé, parce que je ne vois plus personne l'afficher, voilà. Mais je tiens à garder mon engagement envers la cause. Ok, très bien, on est déjà à 80, bon, bah, c'est parfait, tout le monde est là. Vous m'entendez très bien? Ouais, apparemment on me dit que le son est bon et tout est ok. Allez, super. Aujourd'hui, un nouveau live inspirant avec Sandrine qu'on va vous présenter dans un instant. J'attends que tout le monde ait le temps de se connecter, même si j'avais pris 2 petites minutes de retard. Charlie me dit bonjour le mousquetaire. Ok, c'est donc parti aujourd'hui. C'est encore un live où on fait des commentaires sur ma moustache. Oui, regardez, j'ai décidé de me lisser la moustache et c'est pour ça que j'avais 2 minutes de retard. En un mot, parce qu'on n'a pas encore tous les éléments et qu'on n'a pas communiqué dessus, tout ça. Concernant les concours en cours, les jugements des médailles de la photographie vont avoir lieu sous peu. Donc voilà, donc ça sera jugé bientôt, et quand on aura les dates des jugements, les dates des remises d'informations, du résultat, pardon, des remises de prix, on pourra communiquer là-dessus. Donc on a eu des messages à ce sujet, on n'a pas encore la réponse parce que pour l'instant ça n'a pas pu encore être jugé, ça sera incessamment sous peu. Deuxième élément, c'est concernant le portraitiste de France. On a certaines personnes qui se sont inscrites ou qui nous contactent à ce sujet. Pour diverses raisons, les délais d'inscription vont être rallongés. Donc on n'est plus obligé de s'inscrire avant la fin du mois, on va avoir un petit peu plus de temps à ce sujet. On vous parlera plus en détail de tout ça dans un autre élément à titre de concours, pour parler de ce concours notamment, de ce diplôme, de cette qualification. Donc du coup, ce sera l'objet d'un autre live, ou en tout cas d'une autre publication sur la page. Pour l'instant, on va parler de ce pourquoi vous êtes venus, c'est-à-dire d'un Zoom inspirant en compagnie d'une photographe qui est Sandrine Desquibes. Et accessoirement, j'accueille avec moi aujourd'hui une nouvelle personne pour m'aider. Tada! Tout le monde est à l'écran. Et oui, aujourd'hui, c'est pas Delphine et ce n'est pas Amélie, mais c'est bien Mélanie Cassandre. Alors, Mélanie Cassandre, vous ne la connaissez pas encore forcément tous, mais c'est quelqu'un qui m'aide, qui nous aide à la FFPMI, à la communication, et qui, du coup, va nous accompagner sur ce live. Bonjour, Mélanie Cassandre. Bonjour, bonjour Thibaut, bonjour à tous. Dis-nous un petit peu qui tu es, qu'on sache un petit peu à qui on a affaire, sur quel secteur tu es, et comme ça, au moins, après, on passe aux vraies questions avec notre intervenant. Alors, bon, je suis Mélanie Cassandre, je suis photographe spécialisée dans la maternité, donc grossesse, nouveau-né, enfant, sur le bassin d'Arcachon, qui est situé donc dans le 33 en Gironde. Voilà, je fais Et tu es partie de... contente d'être là. Ouais, je suis contente d'être là. Je suis contente d'être là, je suis super motivée. Voilà. Merci beaucoup à toi, du coup, pour le côté accessoire. Accessoirement, nous avons Mélanie Cassandre. Je suis Voilà. là. Mais, accessoire. Mais sinon, aujourd'hui, notre invité, c'est... Voilà, nous avons une intervenante et pas des moindres, qui est Sandrine Desquibes. Donc, du coup, bonjour Sandrine. Et bonjour, bonjour à tous les deux, bonjour à tout le monde. Donc, Sandrine, qui es-tu? Raconte-nous un peu ton parcours et voilà, parle-nous un petit peu de toi. Ah, c'est ce que je préfère. Non, c'est pas vrai, je déteste ça, mais je vais essayer de faire quand même. Bah, je m'appelle Sandrine Desquibes, je suis photographe depuis 2008. Je fais que de la photographie sociale, très très peu de corporate, un tout petit peu, mais vraiment très peu. Photographie sociale et beaucoup de studios et d'underwater, pas trop d'extérieur. Enfin, l'underwater, c'est un peu de l'extérieur, mais c'est différent. Voilà, j'ai commencé en étant dans la vie active en étant militaire pendant un certain nombre d'années. Donc j'ai fait la base de Toulouse, j'ai fait Metz, enfin bref, voilà. Et puis après, on est parti en Nouvelle-Calédonie parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis en Nouvelle-Calédonie à Nouméa. Donc, Ah oui, on c'est est vrai parti. qu'on aurait pu commencer par là. Il fait nuit chez toi, pas parce que tu as fermé les volets, mais parce qu'en fait, tu nous accueilles un petit peu tard le soir.
Il est 22h37 Ouais, exactement. Ouais. c'est l'heure de l'apéro chez toi aussi. Enfin, tout va bien. Nous Mais, aussi, c'est l'heure de l'apéro, ceci dit. Midi c'est pour ça. 37, c'est l'heure de l'apéro. Donc voilà, donc on est parti en Nouvelle-Calédonie, où là j'ai repris, j'étais aussi formatrice pour adultes, donc j'ai repris cette formation-là. Et puis j'ai fait plein d'autres choses, j'ai été serveuse, gérante, enfin, j'ai fait vraiment plein de choses, j'ai touché un peu à tout, j'ai fait du filmage aussi quand j'étais plus jeune. Enfin, j'ai pas les deux pieds dans le même sabot et j'aime bien avoir un peu des expériences diverses et variées. Moi, j'aime bien travailler avec un petit grain de folie, mais surtout beaucoup de sérieux, du sérieux pour l'accueil client, pour tout ça. Et surtout avec beaucoup de cœur, en fait. Moi, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, sinon je ne les fais pas. Donc, c'est un peu la base de mon travail. J'ai commencé en 2008 en tant que photographe en AE, comme vous dites, auto-entrepreneur, je crois que vous dites ça. Oui, c'est ça. Je faisais mariage, famille, enfants, mais tout ça en extérieur. En 2013, j'ai commencé un home studio. Et puis en 2015, j'ai pris un vrai studio, un local, où j'ai monté mon studio qui faisait 100 mètres carrés, 110 mètres carrés, il était immense. Ah ouais. Et en 2017, je suis passée en SARL. Et en 2019, je suis revenue en home studio, où j'ai beaucoup moins de place. Mais c'est chouette quand même. Voilà. C'était un choix ou... Ouais, on a acheté une maison, il y avait tout l'arrière de la maison en fait que je pouvais transformer. Et du coup, on a tout transformé pour en faire un studio. Et voilà, j'ai à peu près, je sais pas, je dois avoir 50 mètres carrés de plateau et puis 10 mètres carrés de réserve à peu près. Voilà. Donc c'est plus confortable aussi pour toi d'être juste à côté de ton studio, quoi. Ouais, je pensais que ça allait être un gain de temps, mais pas forcément. J'ai du mal à décrocher. Mais je l'avais déjà fait en expérience et je savais que j'avais du mal à décrocher. Donc, mais moi, j'aime mon boulot. Donc, je ne sais plus qui c'est qui dit fais un boulot que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler. Donc, c'est un peu le cas. C'était pas Confucius qui disait ça? Non? Ouais, je ne sais pas qui disait ça, mais en tout cas, c'est tellement vrai. Avant, je finissais à 18h30, je prenais la voiture, je rentrais à la maison. Là, des fois, à 19h, je suis encore à l'ordinateur et j'entends mon mari qui crie à table. Je dis mince, j'ai pas vu l'heure. Alors, quand Donc, on voilà. fait quelque chose qu'on aime, on n'arrive pas à décrocher, ça c'est évident. Ouais, ouais, et puis surtout quand on sait pourquoi on le fait, en fait, c'est surtout ça. Moi, je sais pourquoi je fais ce métier-là, c'est vraiment une des bases, c'est ce que je transmets à mon client, c'est ce que j'explique pourquoi je fais ce métier-là. Et en disant pourquoi tu fais ce métier-là, bizarrement, les clients qui viennent vers toi sont des clients qui te correspondent et qui ont tes valeurs, et ça permet d'être beaucoup plus facile, en fait, dans l'approche clientèle. Ouais, complètement. Justement, le thème de ce dont tu nous parles aujourd'hui, c'était il n'y a pas de réussite facile. Tu veux nous parler de ton parcours, justement, de ton expérience. J'avais un petit peu détaillé dans l'annonce du live quelques chiffres. J'ai vu des réactions de gens qui disaient que c'était beaucoup de séances, c'était presque de l'usine. D'autres qui, au contraire, disaient bah non, ça se fait vachement. Après, encore une fois, c'est une dynamique d'approche, de comment est-ce qu'on fait les choses et tout ça. Et donc, du coup, alors, deux choses. Dans un premier temps, j'ai oublié de le préciser, mais si vous avez des questions, posez-les et on les posera à Sandrine qui répondra volontiers, je crois. Et je suis en train de lire. Non, pour l'instant, on n'a pas encore de questions. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Et du coup, le premier de tes points que tu voulais nous partager, du coup, concernant ce parcours et ton retour d'expérience, ce serait? En fait, moi, j'ai fait beaucoup de bêtises. Au début, quand on m'a contacté pour faire ce Zoom, je dis, ah, moi, je peux parler de toutes les bêtises que j'ai faites parce que je suis super forte pour ça. Mais en fait, l'avantage d'une bêtise, c'est qu'en fait, tu apprends. Quand tu fais une erreur, tu apprends de ton erreur. Et du coup, j'ai fait beaucoup de bêtises. Du coup, ça n'a pas forcément été facile. Mais j'ai beaucoup appris aussi. C'est pour ça aussi que c'est important de faire des erreurs parfois. Mais si je peux vous en donner quelques-unes que j'ai faites pour éviter que vous les fassiez, ce serait avec plaisir que je vous les partagerai. Moi, je pense que le plus important, vraiment, avant tout, si j'arrive à bien fonctionner, c'est parce que je suis vraiment sincère et pour moi, l'humain a la relation, l'humain est la base de mon métier, en fait. Je travaille avec sincérité. En fait, si j'ai envie de dire non à un client, parce que il veut une séance un dimanche, je lui dis non, je lui explique, je suis désolée, le dimanche, je suis en famille. Ou une cliente qui veut une photo bien spéciale et que je vais lui dire non. Je dis non, écoute, soit avec sa morphologie, ça ne va pas la mettre en valeur, soit tout simplement, c'est compliqué à réaliser, ou je ne sais pas le faire aussi, tout simplement. Hein, je ne sais pas tout faire. Hein. Donc, je pense que être honnête avec ses clients, c'est la moindre des choses. C'est la base. Et à partir de ce moment-là, où tu as compris que quand on travaille avec sincérité et que
que la séance photo pour un client, c'est pas qu'une séance photo. Une séance photo, c'est un moment qu'on va passer ensemble, c'est un moment qu'on s'accorde, c'est au final des souvenirs qui vont se créer entre les uns et les autres. Et voilà, une séance photo, c'est pas avant tout pour avoir des photos. C'est pour avoir des photos, mais pas que. C'est aussi pour avoir du temps ensemble. Il y a une chose aussi qui est très, très importante pour moi, c'est valoriser le client. Faut pas se dire que le client, quand je dis pas penser au client, pas penser à la place du client, il ne faut pas se dire que le client, il sait comment ça va se passer. Moi, j'ai les trois quarts, enfin, j'ai des clients, pas les trois quarts, mais j'ai beaucoup de clients, ils n'ont jamais fait de séance photo, ils sont un petit peu nerveux, un petit peu stressés, donc il faut les écouter, il faut échanger avec eux, les conseiller déjà en amont de la séance. Plus on va leur parler, plus ça va les rassurer, plus on va les guider, plus ils vont se sentir entre de bonnes mains. Et puis surtout, voilà, répondre à leurs questions, leurs écoutes, leurs attentes. Et j'insiste bien sur le pas oser dire non aussi, parce que parfois, en n'osant pas dire non, on se retrouve dans des situations incongrues, alors qu'en fait, le client, il est parfaitement capable d'entendre pourquoi vous ne voulez pas le faire ou pourquoi vous ne pouvez pas le faire. Donc voilà, moi je pense que la sincérité et l'humain avant tout, les écouter, et vraiment s'intéresser à eux tout simplement en fait. C'est ce qui va se dégager de tout ça. Donc tu sors un petit peu de ton rôle de photographe et tu es j'allais pas dire un rôle de psy, mais tu es vraiment en fait un petit peu dans l'affect aussi. Alors, je ne suis pas psy du tout. Non, c'était avec des gros guillemets. C'était des gros guillemets. Je ne suis pas psy du tout. Je suis plutôt, ouais, je suis dans l'accompagnement tout simplement, en fait, au même titre que une cliente va me poser une question, une amie qui va me poser une question autre part, je vais lui répondre. En fait, mes clients sont des personnes, quoi. Je ne les vois pas comme un portefeuille sur pattes. Moi, je n'ai jamais vu mes clients comme ça. Moi, je les vois surtout comme des gens qui ont des émotions, qui ont envie de les transmettre, qui ont envie de transmettre ces photos à leurs enfants plus tard, qui viennent chercher de l'émotion et que moi, je vais essayer de retransmettre ces émotions par des images. C'est l'humain avant tout, quoi. Ah bah absolument, oui. De toute façon, l'humain, c'est la base de notre métier. Enfin, en tout cas, moi, je parle en photographie sociale, parce que c'est ce que je connais, mais pour moi, c'est la base de mon métier, oui. Et c'est là, je rebondis sur ce que tu disais, il y a beaucoup de photographes qui n'osent pas dire non. Toi, je t'entendais dire, je dis non, ben voilà, pour les dimanches, quand il y a quelque chose qui me correspond. Je sais qu'on a tous dans notre entourage énormément de photographes qui n'osent pas, en fait, parce qu'ils disent, il faut que je prenne, parce que c'est une difficulté, c'est une vraie difficulté de dire non. Non, mais dans l'humain, avant tout, il y a aussi nous qui sommes des humains. C'est-à-dire que techniquement, quand on va sur une séance, si on n'est pas bien, ça se ressent dans les photos. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, c'est aussi rendre service à notre client que de lui dire non, je préfère pas faire ça, parce qu'en n'étant pas à l'aise avec ce type de photo ou avec ces conditions de travail, bah, je serai moins peut-être motivé, ou moins impliqué, ou moins alerte, ou moins créatif, et au final, le résultat sera moins bon. Et c'est vrai que parfois, dire non à un client, et c'est là où je rejoins ce que vous dites, toutes les deux, c'est concrètement... euh, je suis assez convaincu aussi que accepter de dire à son client « je ne suis pas la bonne personne pour ça », c'est beaucoup lui rendre service et c'est replacer l'humain au centre de la relation. Et je suis du même avis, Sandrine. Tout à fait, ouais. Et puis en fait, il ne faut pas dire non, juste non, il faut expliquer pourquoi on dit non. Bien sûr. C'est tout simple, hein. Les gens, ils peuvent entendre, hein. Il n'y a pas de raison. Ah bah oui, c'est certain. Donc du coup, ton premier axe de travail, et toi, ce qui t'a permis aussi de définir la façon dont tu travaillais aujourd'hui, c'est déjà penser à l'humain. Avant de penser au reste, les rassurer, les accompagner, leur poser des questions, leur demander qui ils sont, ce qu'ils veulent. Alors, voilà, le but, c'est vraiment de... Voilà, moi, quand ils arrivent, vous voyez, il y a des petits panneaux là, bienvenue Audrey et Loïc, bienvenue, bonne découverte de vos images. Et à chaque fois qu'un client rentre, il y a un petit panneau avec son prénom. Au même titre que ma communication, elle me ressemble, c'est-à-dire que je veux avoir une communication qui me ressemble pour la simple et bonne raison. Ouais, on voit pas très bien, je suis pas très douée Ouais, c'est pas très grave, on comprend l'idée. Tu fais des petits panneaux. Juste, je fais une petite aparté. Est-ce qu'on peut vérifier qu'il y a du son? Parce qu'il y a un commentaire, Marilyn, qui dit qu'elle n'a pas de son. Est-ce que tout le monde nous entend bien? J'ai des personnes qui me disent qu'ils adhèrent avec ce que dit Sandrine, donc j'ai bon espoir. J'ai bon espoir que oui. Non, c'est OK pour le son. Okay. Ouais, OK. C'est Marilyn qui avait peut-être pas activé. D'accord. OK. Oui,
Oui, donc je disais, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une communication qui vous ressemble. C'est-à-dire que moi, je ne me voyais pas mettre des photos. Alors, je ne critique pas les personnes qui ont cette communication-là. Mais moi, je ne me voyais pas mettre une photo d'enfant lisse, de femmes toutes en taille 36. Moi, de femmes enceintes en taille. Moi, ce n'était pas mon but. Moi, je voulais que tout le monde puisse se projeter dans les images. Oui, j'ai mis aussi des chiens, parce que quand ils viennent avec leurs petits chiens, je les prends en photo, parce que je trouve ça craquant. Voilà. Euh, Moi, je pars du principe que ma communication, il faut qu'elle me ressemble, quoi. Et là, la petite que vous voyez avec le fond rouge, là, c'est tellement elle. Je la connais de Nina Luce, je la connais depuis sa naissance et elle a un caractère de feu et voilà. Là, j'ai Julie en femme enceinte qui est mariée à un Tahitien, donc on a essayé de retrouver un peu ce côté-là. Il y a toutes les ethnies, toutes les couleurs de peau, les sourires. Sur la deuxième, je crois que tu dois avoir un beau sourire édenté, Thibaut, si tu regardes. Moi, j'aime bien les grimaces, j'aime bien tout ça, j'aime bien. Voilà, là, bah voilà, la photo de Naturel, base. quoi. Ouais, mais il y a tous les âges. Ah non, j'ai pas le sourire édenté. Bon, bah, j'ai oublié de la mettre. Mais j'adore quand j'ai un gamin de 6-7 ans qui a plus de dents devant et je lui fais faire un grand sourire, c'est obligé. C'est obligé. Puis je dis aux parents, gardez-la, vous lui ferez pression quand il aura 15-16 ans, qu'il voudra sortir avec ses copains. Voilà. Là, vous Ça avez reste un... vraiment des souvenirs de vie. C'est vrai que c'est des choses qu'on aime se remémorer après. C'est des super souvenirs. De se dire, putain, mon Ouais, enfant, moi il était comme j'adore ces ça. photos-là. Moi, j'adore ces photos que j'ai de moi à cet âge-là, que ma mère a gardées. J'aime beaucoup ça. Mon fils adore les regarder aussi. Et je me dis que si moi j'aime, je ne vois pas pourquoi mes clients n'aimeraient pas. Donc moi, ma communication, elle va dans le sens où j'attends pas d'avoir un top modèle dans mon studio pour le présenter sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est bizarre parce que je n'utilise pas mes réseaux sociaux vraiment comme une vitrine. Je les utilise plus comme une récompense pour mes clients. D'accord. Parce que ceux qui me laissent publier leurs images, une fois que j'ai fini la séance, entre l'heure ou l'heure et demie, voire 2 heures après, ils ont un aperçu de leur séance sur les réseaux sociaux. Et pour eux, ils sont super contents parce qu'ils peuvent partager, ils ont déjà un aperçu. Ça les rassure aussi parce que moi, je ne suis pas du genre à trop montrer les photos sur le boîtier. J'aime bien montrer les photos finales. Donc du coup, ça les rassure et puis ils se sentent valorisés. Et puis, j'essaye aussi de faire un blog avec 5 à 10 images à chaque fois pour les clients dont j'ai l'autorisation de diffusion des images, bien évidemment. Et ceux dont je n'ai pas l'autorisation de diffusion des images, je leur en envoie 2-3 par mail, quand même. Ouais, C'est important. tu les oublies pas, quoi. C'est leur choix, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas essayer de les rassurer. Ce sont mes clients quand même. Ok. Ton deuxième point que tu voulais nous proposer, nous aborder, raconte-moi. Eh bien, moi, la première, vraiment, la première grosse erreur que j'ai faite, c'est confondre la valeur et le coût. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que la valeur et le coût, c'est la même chose, alors que ça n'a rien à voir. Le coût, c'est ce que tu achètes. La valeur, c'est ce que ça te comble, en fait. Moi, je sais que, par exemple, une photo de mariage de mes grands-parents, ça a une valeur inestimable pour moi, parce que je vois mes grands-parents, quand ils étaient, en plus, il y a des anecdotes, il y a tout ce qui va avec. Et c'est marrant parce que quand j'ai vu cette photo-là, il y avait le ticket de caisse avec la petite facturette. Donc mes grands-parents ont dû se marier pendant la Première Guerre mondiale ou après, je ne me souviens plus trop. Je pense que ça doit être pendant la Première Guerre mondiale ou juste après. Et mon grand-père avait gardé le ticket de caisse. Et quand j'ai demandé à ma grand-mère, j'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, Pépé, il avait passé 1 mois de salaire pour 3 photos, alors tu crois bien qu'il avait gardé le ticket de caisse? Et donc, en fait, on avait à la fois le coût et la valeur dans un seul truc. C'est-à-dire que cette photo, elle a été gardée, donc mes grands-parents sont décédés assez âgés, elle a été gardée presque 70 ans, et on l'a encore d'ailleurs. Et en même temps, le coût, c'était 1 mois de salaire de l'époque. Ouais, donc ça Mais raconte une histoire aussi, quoi. ça raconte une histoire. Au même titre que moi, par exemple, j'achèterai jamais une Ferrari. Parce que pour moi, ça n'a pas de valeur d'avoir une Ferrari. Voilà, ça ne me touche pas. D'accord? Je préférerais acheter une Twingo. Mais c'est mon choix personnel. Et bien, au même titre que j'aime bien dépenser de l'argent dans une séance photo en famille. Moi, personnellement, j'aime bien. Je le fais tous les ans. Et j'achète des supports parce que c'est ce qui me ressemble. Donc, en fait, encore une fois, entre la valeur et le coût, il faut pas se tromper. Le coût, c'est vraiment ce que ça coûte. Voilà, c'est ce que tu payes. La valeur, c'est ce que tu vas en faire et ce que ça représente pour toi. Et moi, mes albums de famille, ils représentent énormément. Au même titre que mes animaux. Mes animaux ont une valeur inestimable et pourtant, ils ne m'ont pas coûté cher, ils viennent des refuges. Donc, encore une fois, tout dépend de ta vision des choses. Moi, quand je rencontre des gens en soirée, ils me disent, oh, non, mais moi, je trouve ça trop cher, la photo.
Je dis pas de souci, c'est pas dans tes valeurs, il n'y a pas de problème, tu ne mettras pas cet argent-là là-dedans parce que ce n'est pas dans tes valeurs. Et je l'entends, mais je ne te forcerai pas, il n'y a pas de souci. Encore une fois, il ne faut pas se tromper. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite comme erreur parce que j'ai mal calculé mon coût du coup. Du coup, le coût. C'est-à-dire que je suis partie avec des tarifs beaucoup trop bas. Et je pense que la première chose à faire, c'est calculer son coût horaire exact. Alors pour ça, vous avez plein de façons de le faire. Moi, j'avais fait photocoach, j'avais fait photocoach et j'avais fait un coaching privé avec Marie-Astrid Agas qui m'avait bien remué, qui m'avait fait me rendre compte qu'effectivement, je comprenais mieux pourquoi ça faisait 3 ans que je travaillais et que je n'arrivais pas à me rémunérer. Voilà. C'est vrai que c'est un débat qu'on entend souvent, cette histoire de fixation de tarifs. Et en l'occurrence, on a tendance à oublier tout un tas de coûts qui sont réels dans le fonctionnement de nos entreprises, parce qu'on a déjà un téléphone portable, qu'on a déjà un ordinateur. Moi, personnellement, j'ai eu un aléa, puisque j'ai un de mes ordinateurs de travail qui a sauté là, juste avant le confinement. Et évidemment, bon, j'avais prévu moi de pouvoir racheter un ordinateur, c'était pas un souci, mais je connais des confrères photographes qui anticipent pas à ce moment-là et qui se retrouvent un jour avec le besoin de produire des images, mais pas avoir les outils pour. Et c'est vrai que dans le calcul du coût de fonctionnement d'une entreprise, il y a énormément de choses qui sont souvent négligées. On a tendance à le dire souvent, et je pense que dans notre audience, il y a beaucoup de personnes qui le savent déjà et qui doivent se demander pourquoi on le répète, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux photographes ou des gens qui sont plus en train de se rechercher au niveau de leurs tarifs, et c'est important de leur rappeler que dans le coût d'une prestation, il faut calculer l'intégralité de ce dont on a besoin et également le temps de travail qu'on va y mettre, parce que c'est dépendant aussi de tout ça. Donc voilà, je te laisse reprendre là-dessus, mais en effet, c'est important de faire. En fait, moi, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il ne faut pas regarder combien prend le voisin et mettre un peu moins cher parce qu'on a moins d'expérience, parce qu'on débute. Ça, c'est n'importe quoi. Il ne faut pas le faire. Ça, c'est de la merde. J'avais dit que je dirais un gros mot, ça y est, je l'ai dit. Mais voilà, il y en aura peut-être d'autres qui vont m'échapper, désolé. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Il ne faut pas faire ça. Je vous explique pourquoi. Parce que la simple et bonne raison, c'est que tout le monde ne travaille pas déjà, avec le même matériel, ni la même charge. Forcément, un photographe extérieur qui fait que de l'extérieur, à moins qu'il travaille avec un Hasselblad, mais s'il travaille avec un plein format, Nikon ou Canon, ou, voilà, peu importe, vous m'avez compris, il aura forcément un coût moindre s'il n'y a pas de frais de déplacement, qu'un photographe avec un studio de 120 mètres carrés et une vitrine. Bien évidemment. Donc en fait, il faut vraiment faire un calcul exact de son coût horaire. Ça, c'est vraiment la base. Moi, je l'ai fait trop tard. Je trouve que 3 ans après, c'était bien trop tard. Et après, comme je suis particulièrement têtue, en plus, j'ai mis un certain nombre de temps avant de modifier les choses. Mais ça y est, j'ai réussi. Mais voilà, je pense que Marie-Astrid a dû avoir envie de se jeter par la fenêtre plusieurs fois avec moi. Mais voilà. Donc voilà, moi, je peux vous donner quelques chiffres qui m'appartiennent. J'ai fait des montages aussi pour vous montrer mes tarifs. J'ai mis des dates, vous verrez après. Moi, j'ai un coût horaire brut de 130 €, un panier moyen de 580 € à peu près, et une fourchette de frais de séance entre 100 et 275 €. Alors, il y avait juste une petite question pour rebondir à ce que tu disais juste avant. Il y a Mathieu Bousquet qui demande, quand les clients te disent que c'est trop cher, est-ce que tu arrives à argumenter sur ce point? Oui, bah, d'ailleurs, je l'ai mis, tu vois. Non, bah, t'es pas trop cher. C'est juste que c'est pas ton client. T'as deux façons de dire. En fait, donc déjà, toi, à l'intérieur de toi, il faut que tu te dises que bah, soit c'est peut-être pas ton client, soit tu lui as pas expliqué exactement ce que c'était ton travail. Donc, tu lui expliques. Moi, des fois, on me dit, quoi? Et pour ce prix-là, il n'y a même pas toutes les photos sur une clé USB? Bah non. Non, mais par contre, pour ce prix-là, vous avez mes conseils, vous avez 2 heures de prise de vue, vous avez l'accompagnement, vous avez 2 heures de temps passé ensemble, vous avez 1 heure de découverte de vos images ensuite, et ensuite un guidage pour choisir vos supports d'images. Voilà, tout simplement. Et quand tu expliques au client que si vraiment il continue à te dire que tu es trop cher, c'est que tu n'es pas son client et tu lui conseilles d'aller voir un confrère Moi, je dis toujours, la photo, c'est un investissement. Ce n'est pas quelque chose tu n'en as pas besoin pour vivre. C'est quelque chose que tu te fais plaisir en t'offrant. Si tu n'as pas le budget, tu peux trouver un photographe qui sera moins cher. Et si vraiment les clients ils veulent toi et ton travail, dans ces cas-là, ils investiront dedans. Voilà. Donc moi, je pars du principe qu'un client qui me dit c'est trop cher,
Ben voilà. Après, il y a aussi toujours la possibilité, je propose aussi toujours qu'ils peuvent payer en plusieurs fois s'ils le souhaitent, il n'y a aucun souci, je comprends. Comme c'est un investissement financier, il n'y a pas de problème, je propose des modes de règlement en plusieurs fois s'ils le souhaitent. Et s'ils continuent à me dire que c'est trop cher, malgré tous mes arguments, c'est tout simplement que ce n'est pas mon client. Je vais pas aller chercher midi à 14h. Voilà. Moi, je pense que en étant honnête et en expliquant tout simplement au client que bah, voilà, il n'y a pas de souci, je comprends, c'est pas dans votre budget. C'est pas trop Après, cher, c'est c'est vrai pas qu'il y dans votre a, il y a budget. certaines personnes, effectivement, qui disent c'est trop cher, mais parce qu'elles n'ont pas conscience, en fait, de ce qu'il y a derrière et de ce que ça peut leur apporter. Donc, souvent, à partir du moment, effectivement, comme tu dis, où on leur explique ça, il y en a beaucoup quand même qui prennent conscience, en fait, de la valeur du travail et du patrimoine photographique, en fait, qui vont avoir après. Donc, c'est leur vision Voilà. aussi. Moi, je dis toujours, c'est un patrimoine émotionnel. Il y a le patrimoine immobilier, le patrimoine que tu vas transmettre financier, que tu vas transmettre à tes enfants, mais tu as aussi le patrimoine émotionnel. Dans le patrimoine émotionnel, il y a effectivement les moments passés ensemble, mais également les photos, les souvenirs, les choses comme ça. Et après, quand on me dit c'est trop cher, je dis c'est trop cher par rapport à quoi? Le dernier client qui m'a dit que c'était trop cher en séance de projection privée, il est arrivé avec une Alfa Romeo dernier prix. Il avait 2 iPhones et il avait une Rolex. Ah Et oui. là, il trouvait il trouvait que mon album photo à 420 € était trop cher. Ouais, comme quoi, Voilà. c'est une question de priorité aussi. Et en fait, je lui ai dit, c'est une question de priorité et c'est trop cher par rapport à quoi? Des photos, tu vas les garder toute ta vie. Ton iPhone, tu vas le changer dans 1 an ou 2 ans. Mais encore une fois, c'est tes priorités et je ne les juge pas. C'est tes choix. Je le comprends. Il y a Paola Gonçalves, salut Paola, qui demande comment trouves-tu la bonne clientèle? Bah, en fait, je reste moi et surtout, je communique beaucoup avant avec eux. Alors moi, j'ai fait le choix d'afficher mes prix sur mon site internet. Alors, bah, vous pouvez aller voir, mais ça ne va pas trop vous parler parce que c'est en francs Pacifique. Donc, 1 €, c'est 120 francs, si vous voulez faire les calculs. Moi, j'ai fait j'ai fait le choix d'afficher mes prix cette année. Avant, je répondais aux clients et ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps en message privé ou par téléphone ou autre. Et du coup, j'ai mis un petit message, même sur Facebook. Ici sur Internet, les sites Internet ne marchent pas très bien en Calédonie, c'est beaucoup Facebook. Donc, j'ai mis un petit message sur ma page. Ils peuvent consulter les tarifs à leur guise sur mon site Internet. Et après, s'ils ont des questions, je reste toujours disponible pour leur répondre. Et quand ils ne comprennent pas, je leur dis de me téléphoner ou je leur téléphone si j'ai leur numéro de téléphone. Et je leur explique comment ça passe. Et voilà. Et puis, je leur explique que dans les frais de séance, non, il n'y a qu'un diaporama musical, il n'y a pas de fichier numérique d'inclus. Qu'il n'y a pas de tirage inclus et que par contre, je leur explique aussi simplement, c'est qu'il y a quelques années, j'avais fait des séances avec 5 fichiers HD et 2 tirages 20-30. Et en fait, les gens, ils essayaient tout le temps de changer tout. Et ça m'a gonflé, en fait. J'ai dit, bah, autant mettre rien et que les gens, ils choisissent. Donc, j'ai baissé un peu le prix de mes séances. Et derrière, bah, je leur ai dit, bah, vous prenez à la carte. Voilà. Et en fait, au final, les clients, ils sont contents. Voilà, pour moi, c'est un truc à pas oublier aussi, c'est que quand on me dit souvent, ouais, mais moi, les clients, ils veulent que du fichier numérique. Mais c'est complètement faux. Ça, pour moi, c'est un truc, c'est aberrant. Un client, il ne sait pas ce qu'il veut tant qu'il n'a pas vu ce que tu peux lui proposer. Le client, il va te parler de fichier numérique parce que c'est le seul truc qu'il connaisse. Quand tu vas lui présenter des supports de qualité, que tu vas lui expliquer que tu peux mettre pas forcément des 90 par 60 dans son salon s'il n'a pas envie, mais que tu peux peut-être avoir un 15-20 qui va être posé quelque part, bah, le client, en fait, il est content. Parce que quand tu lui expliques, le client, que il va avoir des fichiers HD qu'il va pouvoir laisser sur son disque dur et que ça va mourir, et qu'au final, s'il ne va pas les utiliser, il le comprend. Enfin, nos clients, ils ne sont pas stupides, hein. Ils sont super intelligents même, hein. Après, le client qui veut impérativement du HD, bah, je dis, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et puis Encore une alors, fois, c'est aussi une question de valeur personnelle par rapport à ça. Il y a des gens qui adorent vendre. Nous, ici, dans ces émissions, des mini-talks, on a des photographes qui ne vendaient que du fichier numérique et qui vivaient très bien avec ça, et on a des photographes qui ne vendent que du fichier papier et qui gagnent très bien leur vie avec ça et qui ont trouvé leur clientèle par rapport à ça. Je crois que c'est aussi une question de sensibilité personnelle. Est-ce qu'on veut vendre du et support, du fichier? Quel type de support, quel type de fichier? Encore une fois, c'est ça l'idée, et je pense que pour répondre à ce que tu disais, je veux dire, je pense que tes clients viennent à toi par rapport à ce que tu leur expliques. Et en fait, on adhère au-delà des photos à ce que tu proposes comme service. Mais ça fait partie de mon pourquoi. C'est-à-dire pourquoi je suis photographe de famille, c'est parce que je veux que ces photos, elles soient transmises de génération, exactement comme les photos de mariage de mon grand-père.
Et à partir du moment où j'en ai la conviction profonde que les fichiers numériques meurent sur un disque dur, j'ai pas envie d'en vendre. Mais c'est pas pour autant, et je l'explique aux clients, hein, déjà en amont, dans les plaquettes, les choses que je leur envoie, c'est écrit. Je leur dis, c'est pas que je n'en veux pas, vous en voulez, vous en aurez. Mais regardez ce que je vous propose d'autre. Alors, Voilà, pour rebondir là-dessus, juste, tu as Fanny Ferreira qui te dit justement, est-ce que tu n'as pas trop de soucis à leur expliquer en fait qu'il n'y a rien. Et alors, comment elle dit ça? Et que tout est à la carte, ou c'est que sur la capitale qu'ils sont relous sur ça? Je pense que Bah c'est non, bizarrement, mais parce que moi j'en parle beaucoup, beaucoup avant, hein, quand j'appelle les clients, quand je leur écris par mail, quand je leur réponds par Messenger. Bon, Instagram, je n'ai pas compris comment ça marchait encore, mais je vais m'y mettre. Mais je ne suis pas très réseaux sociaux. Mais non, mais en fait, il suffit de communiquer, il faut leur. Voilà. Moi, j'ai un client, il m'a dit non, mais de toute façon, moi je prendrai tout en numérique. Bah, pas de souci, si c'est votre choix, je vous ai déjà donné la grille tarifaire et tout ça. Et en fait, le client, il me regarde, il me dit, mais. En fait, c'est chouette un album quand même. Je dis, bah, oui, oui. Puis je dis, puis vous savez, dès que vous dépassez un certain montant, en fait, je vous fais 50% sur le numérique. Parce que moi, j'ai mis les tarifs numériques assez élevés. Mais à partir du moment où ils achètent pour 450 € de produits imprimés, je leur fais 50% de réduction sur tous les numériques. Et donc, en fait, les clients, ils sont contents. Ils sont contents parce que, ils ont les numériques. Mais ce qui est très rigolo, c'est que les clients qui me suivent depuis des années, parce que j'applique cette offre depuis des années, au fur et à mesure des années, ils arrêtent d'acheter les fichiers numériques haute définition parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne s'en servent pas. ils prennent que du support du coup. Et ils prennent que du support. Ouais. Donc, Au final, c'est ce qui reste. C'est ça qui traverse les C'est générations. ce qui reste, et c'est bien, et ça prouve finalement, enfin en même temps j'en profite pour faire la transition avec la suite, que tu as trouvé ta clientèle, et c'est aussi pour ça que tu es là et que tu dures, il n'y a pas de business facile, mais en même temps tu as choisi une clientèle, en tout cas tu as filtré par la force des choses une clientèle qui correspondait à ce que tu voulais, et du coup tu sais fidéliser cette clientèle, tu arrives à fidéliser cette clientèle. en fait, c'est vraiment mon gros point fort parce que, je ne sais plus qui a écrit, vous avez mis 80% de. Non, c'est pas 80%. 79% de mes clients reviennent dans les 3 ans au studio. Ouais. J'ai pas encore les 80, j'ai pas fait les chiffres de cette année, c'est les chiffres de l'année dernière, mais j'espère atteindre les 80%. La fidélisation clientèle, pour moi, c'est une base. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs, vraiment. C'est-à-dire que avant d'aller chercher du prospect, essayez déjà de garder ceux que vous avez, parce que c'est des gens, vous les connaissez déjà, vous avez déjà fait le travail d'approche, vous l'avez déjà expliqué. Donc déjà, c'est un gain de temps. En plus, c'est des gens que vous allez voir peut-être tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Vous allez tisser des liens avec eux. Et pour moi, tisser des liens avec des clients, c'est hyper important. C'est hyper important. Donc pour moi, la base de la fidélisation clientèle, c'est être ponctuel et sérieux. Ne pas vouloir tout avoir tout de suite. Laissez le temps au temps. Comme je vous ai dit, au début, les clients, ils prenaient l'album plus les HD avec moins 50%. J'ai des clients, ça fait 3 ans, ça fait 5-6 ans que je les ai, et ça fait 3 ans, ils me disent on a arrêté de prendre les HD, on se rend compte qu'on s'en sert pas. Je dis bah oui, je vous l'avais dit. Il me dit bah ouais, t'avais raison. Ouais, voilà. J'ai même des clients qui prennent les HD et qui viennent me commander des tirages. Non, mais on n'a jamais le temps d'aller faire les tirages. Je dis bah arrête de prendre les HD. Là, cette année, quand ils sont venus en séance, je suppose qu'on ne prend pas les HD. Elle me dit bah non, ça sert à rien. Bah, voilà. Moi, j'avais un grand sourire. J'ai perdu de l'argent, mais c'est pas grave, j'avais un grand sourire parce que le client, il m'a écouté. Il a compris qu'effectivement, il s'en servait pas. Et puis, c'est surtout que il s'est fait plaisir sur autre chose. Et ça, c'est cool. Et on a eu pour moins cher au final. Moi, je ne cherche pas à vendre pour vendre, ça ne m'intéresse pas. Je cherche à trouver ce qui correspond au client. C'est comme quand j'ai des clients qui arrivent et disent alors, pour la mamie, on va prendre un album. Je dis, c'est bien, mais chez la mamie, quand vous allez chez la mamie, les photos, elles sont au mur ou dans un album? Non, elles sont toutes au mur. On a un grand mausolée avec toutes les photos. Je dis alors, prends pas un album, prends un tirage. Parce que c'est le tirage qui lui fera plaisir à la mamie pour mettre sur son mur. C'est pas l'album qu'elle va pas regarder parce qu'en plus, elle voit pas très bien ou des choses comme ça. Ouais, t'es vraiment curieux. J'aurais pu prendre un album à 420 €, mais j'ai préféré vendre un tirage à 160 €. Mais la mamie, elle est contente. Et le client aussi, parce que j'ai su le guider et l'accompagner. Ouais, Encore une fois, il faut l'écouter. Donc, pas vouloir tout de suite. Ce que je dis tout ça, laisser le temps au temps, c'est qu'en fait, il faut laisser le temps au client de se rendre compte que ce que tu dis, c'est vrai. Donc, il ne faut pas lui mettre tout dans la face tout de suite. Il faut le laisser réfléchir. Et puis, s'il dit qu'il veut que du HD, il prend que du HD. C'est pas grave. C'est pas grave, toi, tu as fait passer ton message. Par contre, tu lui conseilles, tu lui dis bien 3 sauvegardes pour le HD, une sur son disque dur, une sur un disque dur externe sauvegardé ailleurs et un cloud. Parce que sinon, il les aura plus dans 10 ans, ces images. Pareil, on est encore dans l'accompagnement. Voilà, il faut être curieux d'eux, les écouter, leur poser des questions. Moi, je demande toujours ce qu'ils font comme métier parce que ça me fait marrer. Alors, des fois, on me dit comptable. Bon,
J'adore les comptables, hein, mais j'aime pas c'est un métier que j'aurais jamais pu faire. J'ai dit, mais tout éclate. Et j'ai une cliente, elle m'a débattu de comptabilité pendant 1 heure en m'expliquant que c'était formidable. Bah, c'était un super échange. C'était un super échange. Faut les surprendre. Ils sont uniques. Ils sont uniques, vos clients. Même si vous avez le frère d'une autre cliente, il est unique. Surprenez-le. Moi, je sais qu'en plus, les idées, elles me viennent, comme je dis souvent, comme une envie de pipi. C'est à un moment donné, je vois une image, je sais pas, je vois une lumière, je sais pas quoi. Et là, je fais, attendez, j'ai une idée. Et là, ils me regardent, ils me disent, ah, vous me faites confiance? Ouais, ouais, vas-y. Bon, alors on va faire un truc que j'ai jamais fait, ça sera tout pourri, mais on va essayer. Et on essaye, puis des fois, ça rend bien. Bon, les 3 quarts du temps, ça va, ça rend bien. Et ils sont contents parce qu'en fait, j'ai testé un truc avec eux et la photo, elle est unique parce que je l'ai jamais faite avant. Peut-être que je la referai après. Mais en tout cas, c'est avec eux. Voilà, quand j'avais reçu ma machine à fumer, on a testé avec le client, je n'étais pas super convaincue du résultat, mais la cliente a été contente parce qu'on a fait le test ensemble, tout Et simplement. du coup, ils ont vraiment l'impression d'être privilégiés et que tu as fait ça Et juste bien avec sûr, eux. Et... et quand je reçois les nouvelles collections de robes de grossesse, théoriquement, je fais un shooting avec toutes les robes, mais je ne peux pas m'empêcher de les montrer aux clientes. Je dis, si vous les voulez, elles viennent d'arriver, là, je ne les ai pas encore prises en photo. Alors moi, je suis comme une gamine le jour de Noël parce que j'ai mes nouveaux cadeaux, et elle est contente parce qu'elle a une exclusivité. Donc c'est un échange, on est toutes les deux excitées, généralement on est comme ça. Mais c'est génial. Et puis voilà, donc ça, les surprendre, c'est vraiment important, leur faire plaisir aussi. Moi, des fois, on me demande on me demande des choses, bah, si c'est pas à mon goût, je dis non. Mais si je vois que je peux en faire quelque chose et que c'est important pour eux, bah, bien évidemment, oui. J'en discute avec eux et on le fait. Mais voilà, on est là aussi, on n'est pas là pour faire tout le temps les mêmes séances. Donc c'est pour ça que ça me faisait rire quand on disait c'est l'usine, 250 séances par an. Bah non, une séance par jour, ça va. C'est pas l'usine pour moi en tout cas. Donc voilà. Une autre chose qui est très très importante pour fidéliser vos clients, c'est un service après-vente irréprochable. C'est-à-dire qu'il y a la moindre erreur, il y a le moindre problème, vous ne réfléchissez pas. Vous prenez le produit, vous le changez. C'est tout. C'est simple. Ouais. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et si en plus c'est le fournisseur qui a eu un problème, bah, vous appelez le fournisseur. Mais parfois, ça a été moi aussi qui ai mal vérifié quelque chose. Et bah, voilà, j'ai fait toutes mes excuses. J'ai demandé pardon à mes clients et j'ai refait. Et ils étaient très contents. Et voilà. Avoir un SAV au top, quoi. Ah ouais. Et puis répondre surtout. Voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, moi, je pense qu'une chose qui est très, très importante aussi, c'est de faire participer vos clients à votre entreprise. C'est-à-dire demander leur avis. Faites un questionnaire après une séance, demandez ce que vous pourriez améliorer, est-ce qu'ils ont eu trop chaud, trop froid, qu'est-ce que tu pourrais... Enfin, à vous de trouver les questions. Moi, je sais qu'il y a 2 ans, le questionnaire, j'avais beaucoup de retours comme quoi il faisait trop chaud dans le studio. Et c'est vrai que moi, comme on dit chez moi, je suis un cul gelé, donc j'ai toujours froid. Donc quand j'ai chaud, je suis bien. Quand tout le monde est transpirant, moi, je suis bien. Donc du coup, j'ai investi dans une clim. Maintenant, je bosse avec une polaire, par contre. Oui. On ne peut pas tout avoir. Non, voilà. Mais oui, non, j'écoute ce qu'on me dit. Voilà. Après, parfois dans les questionnaires, il y a des choses qu'on va vous dire et qui ne vous correspondent pas, et donc vous n'allez pas changer. Mais surtout, leur demander leur avis, c'est important. Donc ce questionnaire fait partie en fait de tes actions de fidélisation, parce que Paola demandait quelles sont tes actions de fidélisation. Alors j'en ai plein. J'en ai plein. Bah, je les valorise. Par exemple, tiens, bah, j'en ai un là. Tous les ans, ils ont un petit calendrier tous les ans en début d'année avec une photo de leur séance, avec une petite carte. Alors avant, je les écrivais à la main. Maintenant, j'ai plus le temps, je les imprime. Et ça, tu leur offres en fait? Tu leur envoies? Comment? Ah oui, je leur envoie par courrier. Donc tous les clients ont un petit calendrier. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai un groupe VIP pour les clients qui ont fait plus de 2 séances, où j'offre régulièrement des petites réductions supplémentaires sur des supports d'image, ou quand là j'ai rentré les nouveaux produits 2020, bah, ils ont été mis en exclusivité. Là j'ai fait une offre pour Noël. Bon, j'avoue que pendant 6 mois, 1 an, je n'ai pas été très, très présente sur ce groupe, donc je me suis rattrapée pour Noël, là, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je fais d'autre encore? Parfois, quand je tombe sur une publication sur Facebook, bah, j'envoie un petit message pour savoir comment ça va. Qu'est-ce que je fais? J'adore, quand j'ai pas de nouvelles depuis quelques temps avec un client où j'ai eu par exemple un très grand format qui a été commandé, je lui envoie un petit message, est-ce que tu pourrais m'envoyer la photo parce que j'aimerais bien voir la photo. J'adore voir mes photos mes photos chez eux, en fait, je trouve ça juste génial. Et ben, moi, ça m'intéresse, je veux le savoir. C'est pas pour faire joli que je le demande, c'est parce que je trouve ça génial. Et tu t'intéresses vraiment en fait à tes clients et ça te permet, en fait, ça les fidélise automatiquement. Bah oui. Bah, c'est comme les clients, avant de venir à une projection privée, je leur demande de prendre une photo. S'ils veulent un agrandissement, prenez la photo du mur avec un référentiel de taille. Et je fais une projection, ils me disent, ah, cette photo,
je sais pas, 20-30, bah, si je vois pas, c'est un peu compliqué. Donc, j'intègre la taille pour qu'ils se projettent un petit peu. Et ça les rassure. Et puis des fois, ils me disent, ah, j'ai du mal à hésiter. Je dis, bah, écoute, je te fais 2-3 propositions avec tes photos préférées que tu as cochées, et puis tu me diras celle que tu veux. Voilà, donc le but, c'est de les accompagner. Comment les fidéliser? Ah oui, j'ai mis en place aussi un système de parrainage. Ça n'a jamais très bien marché, mais chez certains, ça fonctionne. C'est-à-dire que le parrain avait, donc 3 fois 8, 24, avait 24 euros de réduction sur... non, 32 euros de réduction sur sa séance. Et le filleul, pareil. Et ça, tu communiques comment? C'est au parrain à dire à la personne qui... Ouais, bah, il y a un petit papier à pourquoi imprimer. Il y a un petit papier à imprimer comme ça. Ils mettent leur nom, le parrain, le filleul, et puis ils me l'amènent le jour de la séance. Puis je le défalque. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Et puis il ne faut pas oublier qu'un client mécontent en parle à 12 et un client satisfait en parle à 3. Donc il vaut mieux les satisfaire plutôt qu'ils soient mécontents. Oui, Non, forcément. c'est important. Pareil, quand je fais des projets personnels, j'essaie de prendre les modèles dans mes clients, de préférence. Déjà parce que j'ai pensé à eux, donc ils sont contents. Et ensuite parce que moi, je trouve ça génial de les valoriser encore et de leur donner la chance de faire quelque chose de différent. Voilà. Après, quand je trouve pas, je fais un appel à témoins. Je reprends c'est un mot de Mathieu Bousquet qui dit que les clients ont l'habitude du SAV d'Amazon, qui reprenait le fait que quand il y a un problème, on remplace. C'est vrai qu'on est obligé, en tout cas c'est intéressant de le faire, c'est intéressant de se renouveler. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où la qualité de service augmente un petit peu partout. Hein. Amazon livre très vite et quand il y a un souci, rembourse assez facilement. Quand on est, parce qu'on parle de qualité d'expérience client, aujourd'hui, moi, je prends rendez-vous chez le docteur, 1 heure avant ou la veille, je reçois un texto en me disant pensez que vous avez un rendez-vous à telle adresse, à tel endroit, etc., etc. On a un accompagnement qui est encore un peu plus présent et on a habitué, en fait, les consommateurs, au sens large, à avoir une qualité de service qui est plus importante qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Donc je crois que c'est hyper important de se mettre au moins au niveau des autres, si ce n'est plus. Et c'est vrai que toutes ces actions dont tu parles, ça permet comment dire, en effet satisfaire nos clients, de toucher, parce qu'encore une fois, tu dis le petit tirage, etc., que tu leur envoies en fin d'année, tout ça. Encore une fois, ça va toucher un client qui est ta cible. Il y a des gens qui vont le recevoir en disant qu'est-ce que c'est que ce truc et qui vont le balancer et qui ne reviendront pas. Et finalement, le fait de la fidélisation, c'est aussi. Ouais. Il y a des personnes qui vont adorer ça et qui vont revenir presque que pour Sandrine parce qu'ils vont se sentir considérés. Il y a des personnes que ça ne va pas toucher. Et finalement, toutes les actions de fidélisation que tu fais, ça permet aussi d'écarter ceux qui ne sont pas ta clientèle, je crois. Ah, mais de toute façon, et puis moi, ça ne me dérange pas. Un client qui me dit qu'il veut du lifestyle, alors je ne fais pas du tout de lifestyle, je le renvoie vers un confrère. À un moment donné, il faut être logique. Un client qui me dit je veux toutes les photos en haute définition pour 200 euros, je lui dis bah non, ça ne va pas être possible. Non, voilà, il y a un moment donné, non, voilà, il faut savoir dire non. Puis, mais moi, je pense que vraiment les fidéliser aussi, tu vois, moi, quand je livre les trucs, je mets un petit certificat d'authenticité, les conseils d'utilisation avec tous les produits. J'imprime pas mal de trucs. Donc, tu vois, après la séance, ils ont un support d'image, un truc avec toutes les photos, des supports d'image. Mais j'explique tout dedans, les gammes de crête à poser, les tirages, les formats numériques. D'ailleurs, c'est bien écrit. Hein. Dans notre studio, nous ne sommes pas enclins à la livraison des photos uniquement en numérique, car de nombreuses études prouvent que ces photos finissent par mourir ou se perdent sur un disque dur ou un cloud. Voilà. C'est écrit, hein. Mais après, j'écris que c'est possible quand même. Voilà. Après, j'écris quelles sont les garanties, les modes de règlement, les délais de livraison. Ça, je le donne à la fin de la séance avec tous les tarifs et les nouveaux produits. Et après, ils peuvent le regarder chez eux. Je leur dis de préparer leur séance. Je leur explique aussi comment préparer leur projection privée. Voilà. Mais ça, c'est le détail de ce que j'ai déjà expliqué dans une plaquette que j'ai envoyée avant la séance. C'est juste un rappel, en fait. C'est un vrai rappel pour qu'ils puissent regarder ça à tête reposée. Et... Voilà. Et le fait de l'avoir, alors moi, avant, j'envoyais par numérique et je me suis rendu compte, je fais ça depuis janvier, enfin, depuis la reprise de janvier, là. Je me suis rendu compte que le donner en papier, en fait, les gens aiment beaucoup et pour eux, c'est plus facile. Parce que souvent, après la séance, les clients, ils vont soit au restaurant, soit manger une glace avec les enfants, soit un truc comme ça. Et en fait, en même temps qu'ils sont en train de manger, ils peuvent regarder la plaquette, en rediscuter, reparler de l'expérience qu'ils ont vécue, parce que c'est une expérience de faire une séance photo.
Et ça marche très très bien. Et je donne toujours un petit truc aussi pour écrire, leurs questions, les choses comme ça. Et des fois, ils arrivent, ils ont rempli toutes les questions. Et je trouve ça génial. J'adore parce que déjà, ça me permet de voir peut-être les choses que j'ai oublié de mettre dans le livret. Et puis ensuite, c'est ce qu'ils sont curieux. Et moi, j'aime bien les gens curieux. Je Et trouve ça super intéressant. investi en fait sur ta séance, c'est vraiment. Ah, c'est top ça, c'est vraiment top. Il y a Marie-Astrid qui dit qu'elle adore t'écouter. Ma Marie-Astrid, là, les 3 quarts que je vous dis, c'est elle qui me les a transmis. Alors, il y a une question de Marilyn qui dit comment estimes-tu le prix d'une séance photo pour livraison HD? Ça dépend. En fait, comme, je ne sais pas si tu étais là au début, Marilyn, mais il faut calculer ton coût horaire d'abord. Ensuite, tu Je calcules. rebondis sur le coût horaire parce qu'on a Jacques tout à l'heure, dans la discussion, je ne t'ai pas coupé la parole, mais Jacques qui disait, je crois que tu as annoncé 130 euros, je crois, de coût horaire. Attends, bouge pas, je ressors ton slide, bouge pas. C'est qu'à coût horaire brut, 130 euros. Il trouvait ça élevé. Jacques, qui pour le coup doit faire ce type de calcul. Globalement, Jacques Mathéos. Ah, d'accord. J'étais pas sûre, je préférais demander. Ah non, mais je croyais avoir donné son nom complet au début, excuse-moi. Qui disait des trucs. Dans le coût de fonctionnement, puisque tu rebondis là-dessus pour répondre à Marilyn, qu'est-ce que tu calcules dans ton coût horaire? Je pense que c'est ça le fond de la question de Marilyn. Tous mes congés, voilà, je les inclus dedans. Mon renouvellement matériel. Tes congés, je rebondis, tes congés, les jours où tu ne travailles pas, et donc du coup le lissage de fait qu'il faut que tu aies un revenu pour cette période-là. Okay. Moi, je travaille 44 semaines je travaille par an. Je travaille 44 semaines par an, j'ai 8 semaines de fermeture, 6 semaines de congés et 2 semaines pour les formations en France, parce que je pars en France. Ça inclut également le calcul de mon prix du billet d'avion pour aller me former en France. Ça inclut également le workshop que je paye plein pot de ma poche, puisque moi, je n'ai pas d'aide en Nouvelle-Calédonie pour les workshops. Ça inclut également le renouvellement matériel, le changement de boîtier tous les 2 à 3 ans. Je ne me souviens plus, excusez-moi, je l'ai fait il y a quelques temps, enfin je l'ai fait il y a 2 ans ou 1 an, je ne sais plus. Enfin bref, je ne sais plus si j'avais mis 2 ou 3 ans. Ça inclut le renouvellement des cartes mémoire que je change tous les ans. Ça inclut l'ordinateur que je change tous les 4 ans. L'entretien du système RAID, le changement des disques durs. Le cloud, le site internet, les frais postaux, ça inclut tout, y compris le gel hydroalcoolique pour les mains, y compris le carré de coton en intissé pour nettoyer les fesses du bébé quand tu fais du nouveau-né. Ça inclut, moi les clients, ils arrivent au studio, ils n'ont que les couches à apporter. Tout le reste est disponible, les couches et le lait s'ils n'allaitent pas. Mais tout le reste est disponible. J'ai de l'évian, j'ai des carrés d'intissé, j'ai du liniment, j'ai de l'eau, j'ai des lingettes bio à l'eau, j'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. Voilà, donc ça inclut tout. Ça inclut jusqu'au trombone, de l'autographe. Je regarde ce que j'ai devant moi. Les cafés Nespresso, parce que moi, je travaille avec une Nespresso. J'en bois pas, mais bon, pour les clients, j'en ai. Donc, j'ai 3 sortes de café. C'est vraiment tout, en fait. Ça inclut également les erreurs que je peux faire des fois sur les factures. Ça inclut… qu'est-ce que ça peut inclure encore? Mais vraiment tout. Il faut vraiment penser à tout. Et c'est pour ça que je trouve que dans PhotoCoach, le calcul est très, très bien fait. Après, nous, on n'a pas les mêmes charges ici non plus. Mais de ce qu'on avait parlé une fois avec Thibaut, apparemment, ça revient à peu près au même. Voilà. Ouais, on avait échangé globalement, en effet, parce que c'est vrai que chez toi, la fiscalité, même le droit et la façon dont les photographes travaillent, tout ça, enfin, il y a tout un tas d'éléments administratifs qui sont différents entre nos pays. Mais au final, entre ce que tu prends d'un côté, ce que tu prends de l'autre, et bon, les coûts de fonctionnement, tout ça, finalement, entre du brut, du net, on était presque pareil. Je trouve qu'en effet, il faut prendre en compte tout ça. Je lis en même temps la réponse parce que Marilyn vient juste de poster un message en même temps. Alors, c'est un autre problème. C'est un autre problème que tu as, Marilyn. On va y répondre. Mais concrètement, voilà, pour résumer ce que disait Sandrine, je pense qu'il faut penser à plusieurs trucs. Le matériel dont on a besoin et qu'on va remplacer, parce qu'elle disait mon matériel que je remplace tous les 2 ans. Donc concrètement, si tu remplaces un appareil photo à 2 000 € tous les 2 ans, c'est 1 000 € par an. Et si tu fais 250 séances avec, tu fais 1 000 € divisé par 250, tu sais le coût que représente le fonctionnement de ton appareil sur cette séance, le prix des consommables, incluant les tirages, incluant le café, et aussi, et je pense que c'est important, le coût de ton salaire. Et là, ça dépend de combien tu veux ou tu dois gagner en fonction du nombre de semaines que tu travailles, etc. Voilà. La première de tes charges, de toute façon, pour moi, c'est mon salaire. Moi, je peux vous dire, je gagne 2 000 € par mois.
Voilà. Donc, tu as fait ton business plan pour gagner 2 000 € par mois, en fait. C'est dans ce sens-là que tu l'as fait. Donc, tu as fixé ton tarif en fonction de la capacité d'accueil de ton studio. Si demain, tu peux doubler ta capacité au studio, tu vas soit doubler ton salaire, soit diviser ton tarif, soit faire un ajustement entre les deux. Mais aujourd'hui, tu as construit ton tarif en fonction de combien ça te coûte, combien tu veux gagner, combien de temps de vacances et ta formation, qui est un truc super important pour progresser. Et c'est comme ça qu'on le fixe. Le problème de Marilyn, c'est apparemment, elle dit, voilà, quand tu passes 2 heures à shooter quelqu'un, au départ c'était une famille et qu'en fait il y a 3 autres branches qui s'y collent. Donc en gros, j'ai plutôt l'impression qu'entre ce que tu as vendu et ce que les gens viennent, il y a un pas de respect entre ce que tu as vendu. Là, encore une fois, c'est plutôt une question de discussion, fermeté avec tes clients en leur disant, si tu leur as vendu une prestation pour une personne et qu'ils viennent à 8, il faut leur expliquer que soit c'est pas possible, soit c'est plus le même tarif. Je pense que, enfin, je sais pas si c'est comme ça que tu comprends aussi. C'est exactement ça. Là, j'ai une cliente, ils sont venus, c'était 2 enfants et 2 adultes, ils sont venus avec la mamie et tout ça. Donc, je leur ai dit, ça aurait été bien, la mamie, je crois, et la tantine et un autre petit garçon. Et je leur ai dit, ça aurait été cool de me prévenir avant quand même. Bon, je ne les ai pas refusés, bien évidemment, je les ai pris. Finalement, j'ai passé une super séance, c'était très agréable. Du coup, à la fin de la séance, je leur ai dit qu'il y aurait un supplément. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de souci. Finalement, à la fin de séance, je leur ai offert parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Mais parce que j'ai passé un bon moment, sinon, je l'aurais refacturé. C'est très rare quand j'ai des surprises comme ça que je facture derrière. J'avoue que c'est le petit cadeau que je leur fais. Mais je leur dis bien, c'est un cadeau que je vous fais. Voilà. Mais oui, non, par contre, un client où j'ai une séance solo, ils arrivent à 8, je pense qu'on va bien discuter avant quand même. Ça t'est déjà arrivé? Parce que, ouais, alors non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Par contre, ça m'est arrivé de faire une séance, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une séance, c'était 12 filles, je crois. Et 12 filles, ça ne rentre pas dans mon studio. Alors, je leur ai expliqué que je ne pourrais pas faire 30 photos dans la séance avec les 12 filles. Donc, soit on fait des groupes, soit je fais moins de photos et je fais des montages pour pouvoir avoir tout le monde sur les images parce que j'ai pas assez de largeur. Et même en faisant sur 3 niveaux, j'ai pas assez de hauteur non plus. Et elles ont très très bien compris. Elles disent ok, on fait un peu moins d'images, mais on est toutes les 12 dessus. Après, c'est encore une fois de la communication, il faut leur parler. Et si elle m'avait dit non, je dis je suis désolée, je ne peux pas faire de miracle, on devait le faire en extérieur, il pleut. Je vais pas, vous voulez pas, c'est très compliqué de se retrouver une table pour 12 personnes, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, surtout quand il y en a qui habitent à 4 heures de route. Donc voilà, on fait. Voilà. Et ça s'est super bien passé, elles étaient super contentes de la séance et elles ont bien rigolé. Et voilà. Et moi aussi, elles m'ont épuisée par contre. Mais je crois que j'aurais fait faire des trucs. Mais je crois qu'elles m'ont dit, tu nous as fait faire des trucs, je pense qu'on n'aurait jamais osé le faire sinon. Donc elles m'ont fatiguée, mais je crois que je les ai surprises un peu quand même. Voilà. Et donc pour en revenir au prix, oui, voilà. Après, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou pas. Non, je crois qu'a priori, on avait tout. En fait, il y a quelqu'un qui répond dans le cas de Sandrine, cela est compréhensible. Notre prise de vue, 130 € plus 100 € pour les supports. Pour une fois qui inclut les supports dans son tarif, comment ça se passe pour la réflexion de prix? En fait, ouais. Dans ton cas à toi, parce que tu expliquais tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont pris en route aussi, tu vends du coup des frais de séance, le temps qu'on passe ensemble. C'est le cas de beaucoup de photographes aujourd'hui en France. On a des frais de séance. Je ne sais pas comment tu fonctionnes, toi, Mélanie Castan, mais moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi. J'ai des frais, même pour le studio en tout cas. Je suis pas en frais de séance, moi. Voilà, ok. Donc voilà, donc il y a plusieurs façons de faire. Je suis très content en fait, parce que là, on réunit différentes façons de faire. Et à côté, tu peux vendre des produits supplémentaires. Apparemment, la question de Mathieu Mengui qui disait, pour les photographes qui incluent les supports dans son tarif, comment ça se passe pour la réflexion du prix? C'est un peu la même chose en fait. C'est juste que dans ton tarif, tu rajoutes ce qu'il faut rajouter. Ce qui est certain, c'est que c'est pas parce que le tarif va être, entre guillemets, plus élevé, le prix de vente sera plus élevé, c'est parce que la valeur est plus élevée aussi, parce que derrière, il y aura aussi les produits et des supports, je pense que c'est ce qu'elle disait. Et en fait, je ne sais pas si tu peux voir la plaquette, je t'avais envoyé sur le... Dis-moi quelle page tu veux. Je ne sais plus, moi. C'était celle qui racontait quoi? La plaquette, les évolutions de prix, c'est ça? Non, je voulais faire voir. Dis-moi. C'est la page 10. La page 10. La page 10, c'est parti. Hop là, hop là. Nous y sommes. C'est bien celle-là? Ouais, et en fait, quand tu regardes les investissements pour une séance, ça, c'est la plaquette client que je fournis aux clients que vous pouvez trouver sur mon site internet. Donc, ce n'est pas dans l'ordre. Mais si vous regardez le deuxième, là, celui où tu es Thibaut, il y a écrit frais de séance plus support d'image. Ouais, la qualité est pourrie, je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien. Voilà, vous pouvez, en fait, mes tarifs de séance photo se composent de frais de séance ainsi que de support photo professionnel et ou de fichiers numériques. Il n'y a aucune photo au format numérique dans les frais de séance. Ils sont à commander en supplément à la projection privée. Déjà, avant de venir à la séance, ils le savent. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci.
Après, si tu veux inclure, tu calcules ton coût horaire, ça te fait tes frais de séance. Il faut que tu calcules alors tes frais de séance, il faut que tu réfléchisses aussi à combien de temps tu vas faire en post-prod, à combien de temps tu vas… Voilà, il faut réfléchir à tout ça. C'est-à-dire les frais de séance, moi, ça englobe de la prise en compte du client par téléphone, par mail ou autre, jusqu'à la projection privée, jusqu'à la fin de la projection privée. Ensuite, les frais qui me servent pour l'après, donc le service après-vente et tout ce qui va être, comment dirais-je, support, ça, c'est ce que je vais vendre. Ça a été inclus dans les tarifs des supports d'image. Voilà. Donc, par exemple, si je vous parle simplement, une séance enfant où je vais passer 1 heure à 1h30 maximum avec les clients au studio, il faut rajouter 1 heure de projection privée, 2h30. Je rajoute facilement une demi-heure, 3/4 d'heure ouais, une demi-heure. Ouais, c'est ça. En gros, je dois être à peu près, je suis à 20 000 francs pour la mini, c'est la séance enfant. Alors, 20 000 francs, pardon, ça fait 160 € et j'en ai pour 1h30 à 2 heures de travail. Voilà. Donc, ça correspond à ça. Hein. J'ai dit que j'étais à 130 € de l'heure. Voilà. Mon panier moyen est environ de 580 €. Et les frais de séance commencent à 100 € pour les mini-séances et les plus chers à 275 € pour les séances groupes où ils sont plus de 10, plus de 8, pardon. Voilà. Mais l'underwater, quand j'ai mis hors underwater, parce que l'underwater, c'est quelque chose de différent, effectivement, là, j'ai fait une collection avec les frais de prise de vue, le maquillage, des fichiers numériques et des tirages d'inclus. Mais parce que l'underwater, je veux impérativement qu'il y ait du tirage en agrandissement. Donc, je l'ai inclus dedans. Tu as fait une offre spécifique, encore une fois, voilà, il peut y avoir des offres différenciées selon le type de profil que tu vises, etc. etc. Mathieu qui dit, excuse-moi, je n'ai pas suivi, ce que tu appelles une projection privée, c'est naturellement toutes les photos que tu diffuses chez eux. Non, ta projection privée, c'est un moment où les gens reviennent au studio découvrir les photos en ta compagnie, on est bien d'accord? C'est ça. C'est ce qu'elle expliquait plus haut, Mathieu, il faut arrêter de ne pas suivre. Reprends un café, on est parti. Aborde-nous le point suivant, parce que tu l'as déjà un petit peu teasé, tu as parlé que tu venais en métropole faire des formations, tout ça, tout ça. Ouais. Alors, pour moi, la base aussi, l'un des 4 points, en fait, l'un des 5 points, c'est vraiment le partage. Se faire former en présentiel, pour moi, c'est vraiment, ça devrait être obligatoire d'ailleurs. Si c'est pas Alors, en ce possible, moment, on ne peut pas. Voilà, faites-le en ligne, mais vraiment essayez de faire des workshops. Voilà. Moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, mais non, mais t'as vu le prix du workshop, mais jamais je pourrais me payer ça. Bah aussi. Et je me paye même le billet d'avion. Et nous, le billet d'avion pour venir, il est quand même à 1 500 €. Alors, quand j'entends des photographes français me dire qu'il ne peut pas se payer un workshop, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge, y compris, enfin, alors je ne sais pas, ça a peut-être changé, mais y compris les déplacements et des choses comme ça, alors que moi, j'ai absolument rien, je mets tout de ma poche, dites-vous que c'est possible. Et surtout, vous y gagnerez, mais énormément. Parce qu'il n'y a pas que ce que vous allez apprendre dans le workshop, c'est ce que vous allez échanger aussi avec les autres qui va être vraiment hyper important. Donc voilà. Après, vous pouvez le faire en one-to-one si vous préférez, mais moi, j'aime bien en groupe. Parce qu'en plus, le soir, on boit l'apéro. C'est important l'apéro, c'est important. Ah ouais, c'est important. Donc ça, c'est important. Et il y a autre chose aussi que je dis souvent, c'est il faut toujours être entouré de collègues bienveillants. Pourquoi? Parce que moi, à un moment donné, je me suis trouvée pas bien, je me trouvais vraiment seule en fait. Et je me suis rendu compte, je disais que mon travail c'était du caca, que j'arriverais à rien, j'étais complètement démotivée. Je m'en souviendrai toujours, c'était fin 2018. Et j'ai des collègues qui m'ont mis des coups de pied aux fesses, mais bien comme il faut. Alors des collègues et Marie-Astrid, hein, il y avait Priscilla Gissot, Plume Roland, Delphine Denant, Alison Boons. Enfin, bref, il y avait toute une équipe de filles là qui sont voilà. Et puis Plume m'a dit mais passe les portraitistes de France. Tu verras, ça va te faire du bien et tout ça. Je dis, bon, donc j'appelle Laurent Belay, le président de la FFPMI. Je dis écoutez, je suis désolée de vous déranger, mais moi j'appartiens à aucune région. En Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas. Et donc, j'ai eu le droit de rentrer dans la région de Bordeaux fin 2018, du coup, pour présenter non, c'est pas Bordeaux, c'est Toulouse, Laurent. C'est ça, c'est Toulouse. Ouais, ouais, pardon, je me suis trompée. De Toulouse en 2018, et j'ai présenté les portraitistes de France en ne sachant absolument pas ce que c'était. Et j'ai honte, ouais, j'ai honte. Tu peux faire cette tête-là, Thibaut. J'ai honte. Et finalement, je l'ai eu. Et j'ai même fini européenne photographeur, que je ne savais pas non plus ce que c'était. Et bien, je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie et j'ai jamais été aussi fière que j'étais très très fière, très très fière. Et je voulais pas y croire. Je voulais pas y croire parce qu'en plus j'entendais tous les noms de photographes que j'admirais en France qui étaient passés. Je disais sinon je vais pas être après lui ou elle ou quoi que ce soit.
Donc, ça en revient au fait de ne pas se comparer aux autres, quoi. Et puis, faites-vous confiance. Le syndrome de l'imposteur, ça va bien 5-6 minutes, mais il faut vous prendre en charge. Et puis allez-y, tentez les concours. De toute façon, que ce soit les concours ou les qualifications de portraitiste de France, European Photographer et toute la suite, hein, bien évidemment, c'est des qualifications qui vous veulent du bien. Déjà, les clients, ils adorent ça. Et vous, waouh! Et en plus, vous avez un retour noté. Donc, vous savez, les photos qui ont été moins ou bien notées. Donc, ça, c'est hyper intéressant pour progresser. Les concours, c'est sympa parce que dans un climat un peu morose comme vous vivez en ce moment, je suis désolée, faire un concours et être classé, c'est une petite bulle de bonheur, hein, non? Donc c'est bien quand même, il faut en faire. Après, il y a différents types de concours. Il y a le concours que vous allez faire pour vous parce que voilà, vous savez qu'il est intéressant, que techniquement, ça demande plus. Donc là, vous allez travailler votre image, vous cherchez bien plus votre image. Et puis, il y a le client, il y a le concours que vous allez faire pour le client parce que vous avez une super image de lui et que bon, ok, c'est peut-être pas la meilleure photo du monde, mais vous avez aussi envie de le mettre en valeur et le présenter à un concours. Moi, il y a des concours auxquels je participe uniquement pour mes clients parce que cette photo, je la trouve belle. Elle n'est peut-être pas parfaite, c'est peut-être pas la meilleure photo du monde, mais j'ai envie de la présenter à un petit concours et que mon client il soit content que j'ai gagné un prix avec. Et moi, je suis contente d'avoir gagné un prix avec, même si ce n'est pas le plus grand prix du monde. Voilà. Juste, de toute façon, il n'y a rien à perdre. Franchement, au pire, tu apprends et au pire, au mieux, tu gagnes un prix. Donc, faites des concours. C'est pas ce que ça coûte. Franchement, c'est pas très cher en plus de faire des concours. Les portraitistes de France, c'est pareil. J'ai payé là cette année. Je me souviens plus. C'est combien, Thibaut, les portraitistes de Portraitiste France? de France, c'est 90 €, je crois. Ouais, un truc comme ça. C'est 90 € et il y a les tirages. Les Il y tirages. a les tirages à envoyer. Alors, en effet, on fera. Je fais un aparté sur Portraitiste de France. Je disais tout à l'heure que le délai d'inscription est rallongé. Hein. On n'est pas là pour faire. Enfin, ce Zoom-là n'est pas vraiment là pour parler de la FFPI à la base. Mais concrètement, profitons de l'opportunité, puisque tu en parles. Le délai d'inscription pour le Portraitiste de France était normalement jusqu'à la fin du mois. Ça va être rallongé pour un tas de raisons qu'on vous expliquera. Donc, on aura un peu plus de temps. Donc, voilà, tous les gens qui hésitaient à s'inscrire, pas à s'inscrire, et qui nous envoient des messages dans ce sens-là en disant vite, il faut que je me décide dans les 2 semaines, vous allez avoir beaucoup plus de temps. Voilà, mais beaucoup, beaucoup plus de temps pour vous inscrire et pour envoyer vos fichiers, vos dossiers, parce qu'on est très conscient que cette année, ça a été compliqué, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. On ne va pas polluer ton live avec ça, c'est pour ça. Mais en effet, ça ne coûte pas très cher, mais c'est une qualification qui s'envoie sur papier, donc il y a un vrai travail global. Et en effet, moi, je crois aussi Vous ne que... voyez pas, mais moi, il est encadré au-dessus de mon bureau. Et c'est Et, très valorisant pour toi parce que ça te rappelle que tu as atteint ce niveau. C'est valorisant pour tes clients parce qu'ils sont allés chez un photographe dont la qualité du travail a été reconnue. Encore une fois, il y a toujours des débats sur ceux qui ne l'ont pas eu et qui trouvent que leurs photos sont meilleures que ceux qui l'ont eu, que ceux qui trouvent que les photographies du concours ne sont pas forcément représentatives de leur travail. Donc, il y a toujours, encore une fois, il faut bien un système de notation. Et en l'occurrence, on a les médailles de la photographie qui sont sur les projets perso créatifs, les portraitistes de France qui sont plus des épreuves de qualification sur des thèmes donnés et imposés. rien n'empêche de faire les deux. Hein. Il faut faire les deux. Enfin, moi, je crois que sincèrement, je me suis épanoui différemment dans les deux. Il faut faire les deux. C'est pas le truc. Je reviens juste sur un truc qui est plus dans le thème de ton live, qui est une question de, je sais plus qui, Vanessa, je crois, si je me trompe pas. Vanessa Longo-Renard sur la projection. Sur la projection, et qui lui dit, mais waouh, je découvre ce concept. Je paraphrase parce que j'ai plus la question devant les yeux, donc je la réinvente. Hein. Excusez-moi, c'est pas Moi, ça. je l'ai devant les yeux. Vas-y, je te laisse la lire. Donc, elle te dit, désolée de revenir sur ce sujet, mais je découvre cette histoire de projection privée et je trouve le concept génial. Est-ce que tu peux rapidement me dire comment ça se passe, combien de temps ça dure, plus ou moins avec tes clients? Ça se passe bien. Court, clair, concis. Voilà, merci. Voilà. Merci. Alors, autre question. Alors, en fait, après la séance, moi, je donne rendez-vous à mes clients une semaine à 15 jours après, en fonction de leur disponibilité. Cette séance, moi, je prévois toujours 1 heure. Des fois, en 20 minutes, c'est fait. Des fois, il faut 1h30. Ça dépend. Mais généralement, la moyenne, c'est 45 minutes à 1 heure. Je reçois les clients. Je les plonge dans le noir et je leur montre leur diaporama musical avec les 30 photos que j'aurais retouchées de la séance. Alors oui, je retouche toutes les photos que je présente. J'ai beaucoup de mal à montrer des photos non retouchées. Donc voilà, pour le moment, j'y suis pas encore arrivée. Donc je sais pas. J'ai encore un travail à faire sur moi pour ça. Et je trouve que montrer une finalité, c'est quand même super chouette. Donc ils sont dans le noir, ils ont le grand écran, la télé. Je sais pas si vous voyez la télé qui est juste là, voilà. Et ils sont assis là dans le canapé. Et moi, je suis, soit je les laisse, des fois je m'assois au même niveau qu'eux et j'ai un miroir juste en face ici, si bien que je vois leur réaction. Et j'ai souvent les parents qui pleurent, j'ai des parents qui me prennent dans les bras pour me remercier. J'ai un client l'autre jour,
Il était en larmes, il me dit, mais c'est waouh, c'est top. Et j'avais peur de faire ça, mais j'avais peur. Ça aussi, Marie-Astrid, elle m'a forcé pendant des années à le faire et je ne voulais pas parce que je suis une tête de mule et que j'ai dit non, je ne le ferai pas, c'est trop compliqué, j'ai peur, les clients si. Voilà, celle qui avait peur de ses clients. Et en fait, mes clients, ils adorent ça. Et moi, j'adore voir leur réaction et je me dis que j'ai bien bossé. J'ai bien bossé parce que quand je les vois pleurer ou quand je les vois me dire merci, et c'est juste magique, quoi. Et le diaporama leur est offert à chaque séance. Est-ce que c'est pas compliqué de les faire revenir une deuxième fois? Absolument pas, parce que dès le départ, tu leur expliques qu'ils vont être obligés de revenir, dès le premier jour, dès la première fois que tu les as au téléphone. Ils sont conditionnés à ça, en fait. Ils le savent. Ils le savent et puis ils adorent ça. Je crois que sur le dernier sondage que j'ai fait l'année dernière, donc l'avis des clients, sur 200 réponses, j'ai eu une personne qui m'a dit c'est contraignant de revenir sur 200. D'accord. Le Et reste, c'est super. Ou j'avais même des trucs, c'est encore mieux que super. Enfin, voilà. Mais j'ai qu'une personne. Donc, on va dire 0,5%. Quoi. Et comment tu as géré avec celle pour qui c'était contraignant? Bah, c'était un questionnaire, elle a répondu. Après, moi, j'ai pris toutes les réponses et j'ai fait une réponse groupée que j'ai envoyée à tout le monde. Alors, la question que je te pose, est-ce que c'est pas compliqué? C'est parce qu'elle nous a été posée, évidemment. Hein, voilà, et qui, justement, nous dit, quand tu es face à un client qui te dit, au moment de quel est le deuxième rendez-vous, envoyez-nous l'album en ligne, on choisit de notre côté, c'est plus une problématique d'anticipation. Je pense que c'est ça la réponse. C'est de se dire, dès le départ, les gens savent, parce que tu leur as annoncé, bon, on va se voir une première fois pour les photos, on va se voir une deuxième fois pour le choix, et on se verra une troisième fois pour la livraison, certainement. Donc, ils savent dès le départ qu'ils s'engagent dans un processus sur plusieurs rendez-vous chez toi. C'est ça. Et il faut savoir que toutes les objections que vous me faites, enfin que vous peut-être, moi j'ai pas les commentaires, mais tous les on te fait les objections. Nous, on fait les naïfs et on pose des questions des fois. Tu dois te dire qu'on est con parce qu'on te pose des questions auxquelles on a déjà la réponse. Mais en fait, c'est parce qu'on veut les partager avec le monde entier. Mais on est bête. Mais en fait, toutes les objections que vous êtes en train de faire, c'est les objections que j'ai eues pendant des années. Et j'avais peur et je me posais ces questions-là. Et en fait, je prenais le problème à l'envers. C'est que je me posais les questions. J'imaginais encore une fois ce que le client voulait. Mais en fait, le client, il ne sait pas ce qu'il veut. Et il faut que tu arrêtes de penser à sa place. C'est comme tu dis, hein, mais je ne peux pas mettre ça à ce prix-là, ça va être trop cher pour le client. Mais tu n'es pas le portefeuille de ton client. Si ton client il a envie de mettre 500 € dans un album, il mettra 500 €. S'il n'a pas le budget, eh ben, il mettra moins. S'il n'a pas envie de venir faire la projection privée, je lui dis, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas de disponibilité, vous me recontactez pour voir vos images. Je ne fais pas de galerie en ligne. Je l'ai fait pendant des années, je ne voulais pas passer la projection privée. Je ne fais plus de galerie en ligne. C'est fini. Je ne veux plus. C'est tellement formidable de partager. C'est clôturer l'histoire, l'expérience, le moment qu'on passe ensemble. C'est voilà. Et c'est l'accompagnement aussi. Le client, il me dit, je veux 10 fichiers HD. Pas de souci, on va regarder ensemble. Alors, on garde pas. Bon, il y en a 12, il faut en enlever 2. Bon, allez, celle-là, ok, celle-là. Non, mais la 11e, je ne peux pas. Je dis, vous savez quoi, je vous offre la 11e. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Et le client, il me dit, je veux 4 tirages 20-30, et il se retrouve avec 15 photos dans son panier. Je dis, alors qu'est-ce qu'on fait? On va prendre autre chose. Ok, d'accord. Et puis il y a des clients ici, s'y tiennent. Je dis, alors je les aide à retirer les images. Tu vas les mettre où? Ça peut être bien d'avoir la fratrie, une photo de toute la famille et une photo de chaque enfant, peut-être. Voilà. En fait, tu les accompagnes. Ils ont besoin d'accompagnement. Si tu leur mets une galerie en ligne, ils vont choisir, voilà. Mais puis, les trucs ils vont mettre 3 mois à te répondre en plus. Alors encore une fois, évidemment, on pose toutes les questions qui nous sont posées parce qu'en effet, l'audience nous les pose et puisque c'est intéressant parce que comme tout le monde le sait, ces vidéos, ces lives sont en rediffusion. Donc on a des personnes qui vont les lire plus tard et qu'on a aussi vocation à éveiller les consciences sur les modes de fonctionnement. On a Arnaud Desrues qui dit « Et quand tu n'avais pas de studio pour faire tes projections, est-ce que tu faisais des projections privées quand tu n'avais pas de studio? Comment tu procèdes pour quelqu'un qui justement n'a pas de home studio, qui travaille que sur du lifestyle dans la rue? Comment est-ce que dans ton expérience, tu as J'en ai fait. J'en ai fait, mais j'avoue que j'ai vraiment, vraiment commencé quand j'ai eu mon studio. En fait, avoir un local, ce serait quand même mieux. Maintenant, j'en ai fait dans mon salon. Le problème, c'est qu'il faut s'assurer que ton mari et ton fils, c'est pas là. Donc, c'est pas évident, c'est forcément en journée. Après, je sais qu'il y a des collègues en métropole qui le font en visioconférence. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu ça, j'ai rebondir. Je crois qu'à l'ère d'aujourd'hui, on est tous équipés en Zoom, en machin, en partage d'écran, comme on le faire tout à l'heure. C'est pas impossible de gérer. Alors, c'est pas la même expérience que si on est autour d'une même table et d'un même café, mais en même temps, en ce moment, se mettre autour d'une même table avec un café, c'est compliqué. Donc, moi, je te pose la question. Je l'ai fait aussi, c'est que j'avais loué une salle dans un hôtel avec une télé. Ouais. Et du coup, en fait, je prenais une journée tous les 15 jours et je mettais tous mes rendez-vous en visualisation les uns après les autres.
Je te pose la question du photographe qui est en métropole aujourd'hui et qui ne peut pas faire ses visionnages. Tu lui Ah oui, préconises voilà. quoi? Plutôt une galerie. Plutôt une Non, galerie qui se débrouille tout seul ou plutôt un visio? plutôt un visio. Ok. Je Donc, pense du coup, pour des clients qui habiteraient super loin, tu fonctionnerais aussi de la même façon. Ou alors, pour quelqu'un qui n'aurait pas de studio, ça Alors, reste aussi la meilleure solution selon toi. oui, alors si tu es dans le fin fond de la Creuse, enfin, j'ai rien contre la Creuse, hein, mais si tu as fait le fin fond de la Creuse et que tu n'as pas de Ah, débit on a le internet, collectif des photographes de la Creuse, le CPC, qui viennent nous envoyer un petit message et qui demande de retirer ce message. non, mais si vous habitez dans un endroit effectivement, vous n'avez pas de connexion internet, enfin, au débit, effectivement, ça peut s'entendre. Bon, là, vous êtes en période de Covid, c'est compliqué, je peux l'entendre. Mais moi, personnellement, au dernier confinement en Calédonie, parce que nous, on n'est pas confinés. On a été confinés 15 jours avant vous d'ailleurs, et on a été déconfinés 3 semaines avant vous, je crois, de mémoire. Donc, on a eu 4 ou 5 semaines de confinement. Moi, j'ai reporté les séances projection privée. Je les ai mis après. Pour les clients qui sont loin, comme tu me demandais, Mélanie Cassandre, pour les clients qui sont loin, en fait, étant donné que j'habite sur Nouméa et que c'est quand même la capitale de l'île, je ne sais pas la capitale, en fait, les gens descendent au moins une fois par trimestre pour certains produits ou certains achats nécessaires. Et dans ces cas-là, en fait, je leur demande de me prévenir et dès qu'ils descendent sur Nouméa, je trouve toujours un créneau pour eux. Les gens qui viennent de loin, ils sont prioritaires. Quitte à ce que je doive changer une projection privée d'une personne habitant Nouméa. Et d'ailleurs, j'appelle le client et je lui explique, écoute, j'ai des clients qui viennent du nord de la Calédonie, de tout le nord, il y a quand même 5 heures de route. Est-ce que ça te dérange si on décale ou on avance ta séance? C'est le seul autre créneau qui peut. Généralement, ça ne pose aucun problème. Tu arrives toujours à gérer à ce niveau-là. Sachant qu'ils ont jamais rien eu parce que j'envoie toujours quelques petites photos en format web à mes clients après la séance. Donc, ils ont déjà vu quelques photos. Certes, ils sont impatients, mais ils en ont déjà vu quelques-unes. Je profite pour essayer de remonter les commentaires parce que du coup, tu vois, tout le monde se lâche. Là, on est à un peu plus de 250, 260 en live selon les heures. Les gens vont repartir. Il y a une petite travailler. question que je trouve intéressante de Caro Dissé qui demande si tu proposes le tutoiement à chaque fois pour casser les barrières. Oui. Tu tutoies donc systématiquement tes clients? Systématiquement. D'accord. Sauf les personnes âgées. Mélanie Cassandre, elle est choquée. Ah, Mélanie Cassandre, moi, apparemment. Moi, je vous vois tout le monde, je tutoie personne. Et moi, je tutoie tout le monde. Je crois pas qu'il y ait Après, de en bonne ou mauvaise Calédonie, situation. Je pense que la vie, c'est d'abord des rencontres. après, il faut savoir que dans les îles, le tutoiement, c'est quelque chose d'assez courant. Et puis, comme je dis toujours à l'exemple, si vous m'appelez Madame Desquibes, j'ai l'impression qu'il y a ma belle maman derrière. Alors, je l'aime beaucoup, mais non, c'est pas moi. Effectivement. Donc, Après, ouais, donc je pense voilà. qu'il y a une question de culture, d'éducation, de tout un tas de choses en fait qui fait qu'on est à l'aise ou pas avec le tutoiement ou le vouvoiement aussi. Mais je vous vois dans ma vie, dans ma vie privée. Je vous vois. Mais tes clients, tu les tutoies tous. Je les tutoie tous, sauf les personnes âgées, hein, les grands-parents, Oui. les choses comme ça. Sauf quand ils me disent, hein, mais pourquoi tu tutoies tout le monde et toi, je suis si vieille que ça? Je dis non, pardon, c'est juste une marque de respect. Bah moi, j'aime pas le respect, j'ai l'impression d'être vieille. C'est une petite dame de 70 ans qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Elle m'a fait rire. Elle était géniale. Donc oui, moi, je tutoie tout le monde. C'est comme ça. Et je veux que tout le monde me tutoie. Les enfants aussi. Et comme ils arrivent, et ceux qui n'arrivent pas à dire Sandrine, parce que c'est difficile à dire Sandrine, j'ai le droit à Tatine, Tarni. Ils m'appellent Tati. Tati, ah ouais. Tu es la Tati photographe, en La fait. Tati photographe, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je suis la Tati un peu photographe. C'est un concept marketing, quoi. On vient dans la famille, tu vois. Ben ouais, puis quand je parle aux bébés, quand je les prends, bon, je suis pas spécialiste, je fais du nouveau-né, mais c'est pas la majorité de mon travail. Mais quand je fais du nouveau-né, je parle toujours aux bébés, moi, toujours, tout le temps. Je dis alors, Tati, elle va faire ça, tu t'inquiètes pas, les parents, ça les fait marrer. Bon, apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont comme toi qui tutoient. Je regarde dans les commentaires, il y a vraiment, et voilà, je me sens un peu. Ah non, il y a Paola qui dit je vous vois aussi. Bon, merci Paola, je me sens moins seule. Non, moi, je connais en effet des photographes qui tutoient, des photographes qui vous voient. Je pense que c'est une question de sensibilité personnelle et en effet de public, de conditions et de contexte dans lequel on travaille. Et c'est bien, justement, encore une fois, ça fait partie de l'expérience. Je repense à une question, je suis en train de essayer de remonter dessus, j'ai au moins 35 messages en retard, je vais essayer de les relire. Mais, concrètement, il y a une question tout à l'heure à laquelle on n'a pas répondu et qui a été relancée. C'est dans l'évolution de ton tarif, tu parlais que tu avais progressé, etc. Tu parlais de la fidélisation des clients. Comment est-ce que tu as fait grandir et progresser tes tarifs sans perdre ta clientèle?
Est-ce que En tu as parlant. réfléchi à ce sujet? En Alors, parlant. j'en ai perdu. J'en T'aimes ai bien perdu. parler? Ah ouais, c'est ma passion. Je pense que je pourrais faire ça pendant des heures. Moi aussi. Non, j'en ai perdu. Je ne vais pas vous mentir, j'en ai perdu des clients, bien sûr, parce que ça ne correspond plus à leurs finances, tout simplement, leur budget. J'en ai perdu parce que certains n'étaient pas sensibles à l'impression papier. Ils préféraient du numérique et pour aller voir un photographe où il y avait 10 photos HD inclus dedans. Bah, je peux l'entendre. Ça a participé à la sélection, entre guillemets, je me méfie de ce terme-là, la sélection de la clientèle. C'est-à-dire finalement, tu as affiné ta cible client. La cible, voilà, en fait, j'ai ciblé j'ai fait une cible clientèle. C'était un choix volontaire. Donc oui, j'ai perdu des clients, mais j'en ai aussi gagné. Parce que maintenant que je ne faisais pas tout et n'importe quoi, je faisais quelque chose pour une raison bien précise. Je savais ce que je voulais comme client. Donc j'ai gagné ces clients-là aussi. J'ai perdu des clients dont je n'avais pas les mêmes valeurs. Et c'est souvent avec ces clients-là avec qui c'était le plus difficile. Les clients qui ont les mêmes valeurs que moi, j'ai quasiment aucun problème avec mes clients. Aucun. Parce qu'on a les mêmes valeurs. Donc oui, j'ai perdu des clients. Comme ça que ça se passe de toute manière. C'est vrai que quand tu cibles, bah, tu as des clients qui te ressemblent et c'est moins problématique qu'avec certains autres clients que tu pouvais avoir avant et qui n'avaient pas forcément les mêmes valeurs que toi, quoi. Ouais, puis j'ai des clients aussi qui vont voir d'autres photographes, mais qui reviennent aussi. Puis il y en a qui vont voir d'autres photographes et puis qui ne reviennent pas. Mais c'est pas grave. S'il a trouvé. Moi, le principal, c'est que le client il soit content. Si le client il a trouvé chaussures à son pied chez une collègue ou chez un confrère, il est où le problème? Moi, mon but, c'est que le client soit satisfait. C'est pas que moi, je sois contente. Donc, à partir du moment où le client, lui, il est satisfait, tout va bien. Et du coup, par rapport à ton organisation, par rapport au visionnage, des questions qui reviennent là aussi, c'est... alors, il y a une question à laquelle je pense que tu as déjà répondu. C'est en gros, c'est pas contraignant d'avoir 2 rendez-vous, le coût de fonctionnement, mais tout ça est calculé dans ton prix de fonctionnement. Donc voilà. Mais en termes d'orga, est-ce que tu te fixes un jour fixe en disant le jeudi c'est projection, ou alors tu t'adaptes? Est-ce que par rapport à ton agenda, tu as trouvé une solution qui est. Parce que je crois qu'il y a des gens qui sont en train essayer de revoir leur façon de fonctionner. C'est bien. Du coup, on éveille les consciences. Et ils veulent des conseils là-dessus, en fait. Est-ce que toi, tu as trouvé est-ce que tu as testé? Est-ce que tu as des expériences là-dessus? J'ai pas fixé de jour en fait. Je travaille du lundi au samedi. Je finis au plus tard à 14h le samedi. Parce que les après-midi, généralement, je suis dédiée les samedis après-midi jusqu'à 17h, je fais mes commandes. Mais du coup, je reçois les clients de 9h à 17h le dernier rendez-vous. Donc, ça me fait finir à 18h la projection privée. Mes séances, je les cale toujours de manière à pouvoir avoir le rendez-vous de 17h de disponible. 17h ou 18h. Alors, il ne faut pas oublier que nous, en Calédonie, le travail commence plus tôt parce que le soleil s'élève plus tôt. Donc, si vous, en France, vous faites 9h, 18h, nous, en Calédonie, on va faire 8h, 17h pour vous donner un ordre d'idée. Donc, du coup, j'ai ça. Et j'ai aussi les clients qui, sur leur pause déjeuner, ils ont 2 heures, donc ils viennent entre midi et 2. Voilà. Donc, après, Ludivine qui demandait si tu pouvais faire aussi de la projection chez les clients. Alors, je l'ai fait une fois, j'ai trouvé ça horrible. Je n'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé parce qu'il y avait les petits qui couraient partout, qu'il fallait surveiller. Je pense que le faire pendant l'heure de la sieste, dans ces cas-là, c'est pas mal. Mais en même temps, il y a le facteur qui est passé. T'es pas vraiment rassuré. Et le problème, c'est qu'il faut ramener tous les produits aussi. Donc, bon, ça pèse un âne mort quand même, les albums, les agrandissements et compagnie. Donc, moi, je trouve que chez le client, c'est pas adéquat. Moi, ce que je conseillerais plutôt, c'est effectivement de louer une salle, on va dire une journée tous les 15 jours, ce que j'avais fait au début. Et enfiler tous les... Alors, généralement, je faisais ça un samedi pour être sûr que les clients soient disponibles. Donc, je bloquais un à 2 samedis par mois pour ça. Voilà. D'autres questions? Je suis en train d'essayer de lire, parce qu'en fait, on a 1 million de commentaires. Il y a énormément de messages. Je suis désolée. Non, mais tout va très bien. Au contraire, ne sois pas désolé. C'est que les gens sont intéressés par ce que tu racontes. Donc, on est en train de remonter. Mais comme on a. Jacques qui dit le jeudi, c'est ravioli. Voilà. C'est important. C'est important. Merci, Jacques. En effet, c'est une référence à un film. Oui, c'est dans La vie est tranquille. Tout à fait. Ouais, je pense qu'il voulait tester notre référence culturelle. Et comme j'ai fait une vanne à base de film, je pense qu'il m'a fait une vanne à base de film.
Ouais, je suis en train de lire les commentaires. Je pense que Mélanie Cassandre aussi. Visiblement, en back-office, j'ai Léa, vous connaissez Léa Torrieri, qui lit et qui me dit ça va, il n'y a pas grand-chose d'important là-dessus. On va continuer à avancer. Tu avais un dernier point à aborder avec nous, qui était le travail. Il faut travailler comme En des… en fait, tout ce que je voulais dire à propos du travail, en fait, je l'ai dit avant, mais voilà, vous n'avez rien sans rien. Donc, il faut travailler, il faut oser les projets personnels aussi. Il faut oser, en fait. À partir du moment où tu oses, ça va bien se passer. Ça m'est arrivé de me planter. Je voulais retrouver mes projets personnels où j'avais foiré, où c'était moche et tout ça. Je ne les ai pas retrouvés. Je pense que je les ai choucroutés. J'aurais dû les garder. Mais voilà, il n'y a pas de secret. Il faut travailler, il faut oser. Il faut se former. Enfin, moi, je suis abonnée à Ampara. Quand je me pose une question ou quoi que ce soit, hop, je vais voir un petit truc qui m'intéresse. Des fois, je regarde les formations en entier. Là, j'en ai regardé plusieurs. Qu'est-ce que je lis? Je lis profession photographe aussi. Et puis, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est de se former. Certes, c'est important au niveau technique, mais au niveau de ce que tu es aussi. Son rapport à l'argent, qui est un gros problème en Calédonie aussi. C'est pour ça qu'il y a autant de questions d'ailleurs sur ça. Hein. Donc, il y a des très bons bouquins là-dessus. Il y en a un que j'ai lu que j'ai adoré qui s'appelle, je crois, On va s'en mettre plein les poches. Ouais, c'est ça le titre. Je ne me souviens plus de qui c'est. Je vous invite à le lire. C'est toutes les fausses croyances qu'on a par rapport à l'argent, nous les Français. C'est vraiment très très bien écrit. Sur battre son syndrome de l'imposteur, arrêter de confondre manque de confiance en soi et humilité. Ta photo, elle est très bien. C'est de l'humilité mal placée pour le coup. Donc, aie confiance en toi. Vas-y, ose. Donc, voilà, sortir de ça et vraiment se nourrir ce qu'on est aussi. Apprendre à se faire confiance. Moi, j'ai lu, voilà, il y a un autre livre que j'ai lu que j'ai adoré, c'est Arrêter de me dire bon courage ou un truc comme ça, qui est génial. Lire Simon Sinek, commencer par son pourquoi, pour moi, ça a révolutionné ma vie, franchement. Mais en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que photographe, voilà. Maintenant, je sais pourquoi je fais des choses et ça, c'est vraiment à lire. Et si vous n'aimez pas lire, il y a un TEDx sous-titré en français, c'est facile. Voilà. Je reviens juste sur le livre. J'ai trouvé une référence qui s'appelle Tu vas t'en mettre plein les poches de Gian Sincero. Réveillez la poule aux œufs d'or qui s'en met à vous et gagnez C'est plus. ça, Ça c'est ça. voilà. Ouais. Je l'ai trouvé parce qu'on nous demande la référence du livre. Je l'ai trouvé sur les grands Mettre en sites commentaire pour que internet. tout le monde puisse le lire. Voilà, on va le balancer pour que vous puissiez y avoir accès dans les commentaires. Et Il y a une voilà, petite question, Marie-Astrid nous le confirme. Marie-Astrid nous le confirme, bien, c'est ça. juste une petite question de Virginie qui demande si tu conseilles de passer en société et non en auto-entrepreneur. Ça, c'est à voir avec ton comptable. Alors ça, c'est une vraie bonne question à laquelle la réponse est la vraie bonne réponse que tu as donnée. C'est qu'il n'y a pas, Moi, de bonne ou de mauvaise situation. Je pense que la vie, Et ça fait d'abord 2 fois que tu l'as fait, Timothée, là. Ça suffit, Timothée, tu sors avec ta moustache. Non, réellement, ça c'est. Non, mais j'adore ta réponse parce que c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui disent oui, c'est nécessaire, non, ça sert à rien. Et il n'y a vraiment que des cas particuliers. Et je pense qu'il ne faut pas dire que le bon régime fiscal, c'est ça ou c'est ça. C'est dangereux de voir autrement. Je pense qu'il faut Chaque distinguer entreprise est ça. particulière, Voilà. donc c'est le comptable qui te dira s'il est temps de le faire ou pas, ou s'il faut attendre. C'est Voilà, ça. c'est tout. Et ça dépend de si tu vends du fichier numérique, si tu as un local, combien tu veux gagner, combien de temps tu es prêt à consacrer à ça. Et c'est pareil pour les visionnages. Encore une fois, il y a plein de gens qui disent qu'ils vont mettre en place des nouvelles choses et c'est très bien. Attention à ne pas vous déraciner de ce que vous avez l'habitude de Moi, faire. c'est ce qui me Prenez en correspond à compte. moi. C'est ça. Moi, c'est ce qui me plaît à moi. Et c'est mon pourquoi. Parce que j'aime accompagner les gens, j'aime parler avec eux, j'aime pas le numérique, enfin j'aime pas le numérique, façon de parler, j'aime les impressions papier, j'aime que les clients enlèvent le papier de soi pour découvrir le papier, j'aime qu'ils voient qu'il y a un certificat d'authenticité signé au dos de mes tirages, j'aime mettre mes petites plaquettes sur mes albums et leur donner et écrire un petit mot quand je les envoie, parce que des fois ils peuvent pas se déplacer, donc je les envoie, et écrire un petit mot en leur souhaitant tout plein de choses. J'aime ça, ça me correspond. C'est pas forcément ce qui va vous correspondre. Moi, en tout cas, j'ai pas voulu le faire pendant longtemps parce que j'avais peur, des fausses croyances, j'avais plein de choses. Et puis, je suis sacrément têtue aussi. Et quand je l'ai fait, finalement, je me suis dit qu'ils avaient peut-être raison, les gens, de me dire d'essayer. Mais en tout cas, il faut essayer. Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir si ça marche ou pas. Voilà, c'est comme on dit, hein, tous les gagnants du loto ont forcément joué. Voilà, c'est pareil pour tout. Si tu n'essayes pas, tu ne pourras pas savoir. C'est comme on dit aux enfants, mange tes légumes. Tu n'as pas goûté, tu ne peux pas savoir si tu aimes. C'est pareil pour les séances projection. C'est pareil pour vendre des tirages. C'est exactement la même chose. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Si ça ne correspond pas à tes valeurs, tu ne vas pas le faire. Mais si c'est parce que tu as peur, ose. Tu n'as rien à perdre.
Au pire, 3 tirages en exemplaires, ça va, tu vas pas bien loin. Hein. Je trouve que c'est un joli, je sais pas que je veux te couper là, je trouve que c'est un joli mot de la fin. Rester sur, il faut tester, il faut savoir où on va, il faut oser, et il faut progresser autour de tout ça. Faut pas avoir peur de tomber et de se planter, en fait. C'est ça. C'est ça. S'il y a d'autres questions, je répondrai dans les commentaires. S'il y a d'autres questions dans les commentaires, vous pouvez continuer. Voilà, Sandrine prendra du temps. Peut-être pas ce soir, parce qu'il est quelle heure? 23h56. Voilà, donc il est bientôt minuit. Ouais, mais j'ai pas bu mon apéro ce soir, alors je vais me servir un petit verre de vin blanc et je vais répondre à vos commentaires. Il y a Jacques qui nous pose la question de la TVA. En fait, je ne sais pas si tu n'es pas sur. Alors, je rappelle, Jacques, Mathéos, allait en Nouvelle-Calédonie et que la fiscalité. On n'a pas la TVA, mais on a une TGC, donc c'est pareil, ça fonctionne de la même chose, ça fonctionne de la même façon. Et donc, Jacques nous disait justement qu'il y avait une réponse concernant, d'ici, il y a une réponse concernant le statut. Il y a quand même une réponse. Oui, évidemment qu'il y a toujours une réponse, mais la réponse ne peut pas être la même pour tout le monde. Je crois qu'on ne peut pas dire le vrai bon statut, c'est celui-ci. En effet, la TVA fait partie des choses qui rentrent en compte, ou alors je n'ai pas compris ta question. Mais c'est vrai que Sandrine étant en Nouvelle-Calédonie, les fiscalités ne sont pas nécessairement exactement les mêmes. Donc c'est pour ça que c'est un thème qu'on n'aborde pas là. Par contre, ça peut être un thème important qu'on pourrait aborder sur un autre live, sur la TVA, pas la TVA, tout ça. D'ailleurs, la réunion... D'ailleurs, demain en Nouvelle-Calédonie, on a une séance d'information pour tous les adhérents FFPMI autour de la comptabilité. Voilà. Mais à vos régions, peut-être d'en faire une. L'histoire de la TVA 5,5 ou 20%, Jacques, ça peut faire le thème d'une discussion parce qu'en effet, il y a cette histoire de selon. Il y a tout un débat sur la TVA 5,5. Je n'ai pas la compétence là-dessus, mais on a des gens qui, clairement, à la FFPMI, se battent là-dessus depuis 20 ans et qui ont obtenu des réponses de la Cour européenne à ce sujet. Donc, on pourrait transmettre et partager à ce sujet. Il faut juste qu'on prenne le temps de récolter et de transmettre à ce niveau-là aussi. C'est juste que c'est extrêmement contraignant de la TVA 5,5 et que c'est générateur de potentielles dérives. Donc, il faut vraiment bien encadrer. Donc, on pourra essayer de prévoir une discussion à ce sujet pour pouvoir transmettre à ce sujet pour ceux que ça intéresse. Voilà, tout simplement. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Sandrine, merci. Alors qu'il est bientôt demain pour toi. Mélanie Cassandre, merci beaucoup pour ton premier live en notre compagnie. Je t'ai vexé au début en disant accessoirement nous sommes, mais accessoirement, non. Pas parce que tu es un accessoire, enfin tu le sais bien. Et donc on a Naoul Malé qui nous demande ses astuces et recettes sexuelles sur WhatsApp. On s'est fait spammer pendant tout le live. On s'est fait spammer pendant tout le live. Je suis vraiment désolé, on ne peut rien faire contre ça. On les supprime, on a des gens qui derrière les suppriment au fur et à mesure. Mais voilà, on a passé notre vie à avoir des gens qui nous vendaient des trucs, des gens qui ramènent ta femme en 48 heures, c'est magnifique. Donc réellement, on est vraiment désolé pour tous ces spams qu'on a vu passer. J'espère que c'était quand même lisible et qu'on a répondu à toutes vos questions. On a Ludivine qui nous dit qu'elle n'arrive pas à s'abonner sur le site. Elle contacte qui? Qu'elle nous envoie un message privé, on lui expliquera comment s'abonner. N'hésitez pas à poser vos petites questions qui vont bien. Et puis, on se revoit, nous, en tout cas, les auditeurs et les lives Zoom, je ne sais même pas qui l'animera lundi prochain, mais lundi prochain, même heure, 12h30, ici au même endroit, avec un nouveau live inspirant. Merci à vous deux. À bientôt. Et puis à bientôt. Hein, je crois que je vais tout dire en fait. Tu l'as dit plusieurs fois, mais c'est bien de le répéter pour être sûr. Tu sais quoi, je vois passer des commentaires en même temps et je me dis, je vais peut-être pas couper la parole à des gens qui ont des trucs à dire, etc. Je vais laisser les gens. Aux commentaires. On répondra aux commentaires à la main. Voilà, on a plein de merci, on a dit merci. Allez, super, à bientôt.